En France, plus de 95% des gens, je suis persuadé, peuvent largement arrêter la viande ou diminuer ça, j'en suis persuadé. Le problème, c'est pas manger ou pas de la viande, mais c'est comment en manger. Je trouve ça des fois un peu fou, les gens qui disent j'adore les animaux, et je dis non, t'adores les animaux domestiques, tu vois. Mais je pense sincèrement que notre meilleure version sur le plan physique, je pense qu'elle est au moins avec un peu de viande. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que le futur de l'homme va être beaucoup plus végétarien que ça. La chasse que j'ai le plus aimé voir, c'est la chasse à courre. Est-ce qu'on peut aimer les animaux et en même temps les manger? Est-ce que la viande est une nécessité ou une habitude? Et surtout, comment peut-on vivre ensemble si on partage des convictions très différentes? C'est les questions qu'on a posées à nos deux invités dans cette émission. Un vegan versus un défenseur de la viande. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a posé un petit quiz à nos deux invités. Bonne vidéo. Tuer un animal, c'est barbare. Vrai. Ça dépend. Ah, j'aurais dit aussi ça dépend en certains cas. Je suis vegan. Vrai. Faux. Les véganes manquent de vitamines. Faux. Ça dépend. Je m'appelle Eric Acopian, je suis le cofondateur de l'association Clean Macalangue, c'est une asso sur Marseille. On organise des dépollutions, un ramassage de déchets. Et je suis vegan maintenant depuis 11 ans. L'homme a toujours mangé de la viande. Vrai. Vrai. Mais je suis contre la violence animale. Vrai. Vrai. J'ai des animaux de compagnie. Vrai. Vrai. Je m'appelle Adrien Adam et j'ai créé la chaîne YouTube Pas Vegan qui a permis de créer des échanges d'idées autour des sujets sur le véganisme, la nutrition, la santé, l'écologie. La viande, c'est délicieux. Gustativement, vrai. Vrai. Le tofu, c'est vraiment pas bon. Faux. Si c'est bien cuisiné, ça peut être bon, mais pas meilleur que la viande. L'élevage intensif est une aberration. Vrai. Débat compliqué. Je mange des fast-foods régulièrement. Faux. Faux. La culture française est en danger. Faux. Il faut la préserver. Je suis capable de tuer un animal pour le manger. Fin du monde ou pas? Pas forcément fin du monde. Non, dans la vie toujours jamais. Oui, mais j'y prendrai pas de plaisir. Manger de la viande, c'est être irresponsable sur le climat. Faux. Ça dépend. Manger local, c'est plus important que manger vegan. Vrai. Débat compliqué. La culture du soja nuit au climat autant que la viande. Faux. Plutôt faux. Les animaux ressentent la douleur comme nous. Vrai. Vrai. Il faut interdire la viande industrielle. Vrai. Faux, mais quand même bien contrôlé. Être vegan, c'est pour les riches. Complètement faux. En France, non. L'élevage d'animaux participe à entretenir la biodiversité. Oh, faux. Moi, je dirais l'élevage traditionnel, oui. On peut aimer les animaux et les manger. Je dirais non de mon point de vue. Mais ça dépend de ce que tu as derrière le mot amour. Moi, je dirais vrai. On mange trop de viande en France. Vrai. Vrai. Chacun doit être libre de manger ce qu'il veut. Vrai. Vrai. Je pourrais aller au restaurant avec la personne en face de moi. Oh oui, vrai. Animals are eating animals. C'est vrai, je connais. Almost 75% of animals on this planet are Ah ouais, herbivores. Gary Yourofsky. But it's part of our circle of life. No, it's you the know? circle of It's torture like and death. When you see a lion eating a zebra, Okay. it's food, and you're. But I you're notice saying, you okay, have this clothes is- on, and I notice that Je la you have a connais par cell cœur. phone and you have a computer. It is unfair to pick one thing that lions do that you want to mimic when you don't want to mimic anything else they do. When lions walk up and greet each other, they sniff each other's ass. When I came in this room, you did not kneel down and sniff my ass. Okay, lions sometimes kill their young when they're runts. Okay, if a human being killed their baby because they didn't want him, we arrest them and charge them with murder. Could you go to a courtroom and say, hey, but Your Honor, lions kill their babies, can't I? It's But an it's their unfair. survivor. It's an unfair comparison. You're not a lion. And just so you know, lions are carnivores. Humans are not. We are herbivores, 100% up and down. Est-ce que l'homme est carnivore, herbivore, omnivore? Je dirais omnivore, vu que la preuve en est, on peut digérer de la viande et on peut digérer un régime végétal. Donc je dirais omnivore. Mais la preuve en est de notre existence sur Terre, mais du coup, c'est aussi, depuis qu'on est sur Terre, on a été en grande partie flexitarien. Mais omnivore, je dirais. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce débat? Parce que déjà, j'adore débattre quand il y a une vraie possibilité d'échange. Donc un vrai dialogue, pas un monologue. Et surtout parce que c'est ce que je fais donc depuis que je suis vegan, en soirée, au taf, au sport et tout. Et je me suis rendu compte de certaines choses, donc c'est vraiment intéressant. Et je me suis dit, je vais essayer de le montrer à plus grande échelle. Est-ce que tu as un espoir de faire changer d'avis? J'ai pas un espoir de le faire changer d'avis, mais j'ai un espoir de le faire changer un peu sur certaines choses. J'ai réussi à le faire avec tout mon entourage, donc pourquoi pas. C'est juste un tout petit peu et je vais montrer pourquoi ce petit peu peut être suffisant s'il est reproduit à 8 milliards d'humains. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que j'ai cru toutes les extrêmes avant de aujourd'hui trouver un peu plus un équilibre. J'ai à un moment donné dans ma vie cru qu'on était plus herbivore parce que finalement j'avais essayé le régime vegan selon l'angle de Gary Yourofsky qui expliquait dans une conférence de plus d'1 heure
qui a été vu, je pense, des millions et des millions de fois, que le système digestif humain est herbivore. Donc, quand on prend la défense de Gary Yourofsky et de son argumentaire, faut aussi pas oublier qu'il dit quand même que l'humain, selon lui, est herbivore. Et moi, je l'ai cru à un moment donné parce que j'ai voulu essayer, j'ai voulu lui faire confiance. Et force a été de constater que, personnellement, pour moi, ça n'a pas réussi. Pas tout de suite après, mais longtemps après, je suis parti à l'autre extrême. C'est-à-dire que j'ai testé pas le régime carnivore, mais le régime cétogène. Et ça a été beaucoup plus insidieux que le régime vegan, où là, j'avais vu des problèmes assez rapidement. Encore une fois, c'est mon expérience. Et par contre, le régime cétogène m'a donné l'impression vraiment de me sentir mieux au début, mais finalement, ça s'est dégradé très, très lentement. Et là, en fait, je suis en train de revenir de ça. Et j'ai vraiment réduit ma consommation de viande. J'ai vraiment réaugmenté les glucides, les légumes, les fruits, et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà. Pourquoi avoir accepté ce débat aujourd'hui ? Parce que je pense que le plus important dans nos sociétés, c'est de pouvoir justement maintenir un débat, même sur les sujets qui peuvent être compliqués, qui impliquent des émotions, de la complexité, et puis qui sont des enjeux d'avenir. T'as un espoir de le faire changer d'avis ? J'ai un espoir d'ouvrir les yeux aux gens à de nouvelles perspectives et qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre avis. Et après, chacun fera son chemin. Quand on prend notre histoire, encore une fois, sur Terre, oui, effectivement, on est plus des flexitariens et des opportunistes. Et on n'a jamais autant mangé de viande qu'actuellement. Et la preuve en est sur notre état de santé actuel ces 100 dernières années, ça s'est dégradé. Et c'est en partie lié à ce qu'on mange. Donc, il y a la fameuse phrase qui est je mange ce que je suis ce que je mange. Mais il y a aussi un scientifique qui disait je suis ce que je digère. Parce qu'en fait, il voulait faire un petit lapsus sur notre système digestif qui est super important. Bref. Et c'est vrai que, en vrai, je pourrais pas dire d'un truc extrême à l'autre de on est herbivore, on est carnivore. La preuve en est, il y a des gens qui arrivent à manger de la viande, des gens qui arrivent à avoir un régime végétalien. Mais en tout cas, c'est sûr que naturellement, je dirais, si on prend un petit, il va être plus naturellement tourné à manger des choses sans devoir tuer un animal que devoir égorger un lapin dans une pièce pour le dévorer, quoi. Si on prend un bébé humain, quoi, par exemple. Donc, on est un peu plus tenté là-dessus. Mais comme on est des opportunistes, sur notre vie sur Terre, on a beaucoup mangé de viande. Mais c'est pour ça que là, j'ai beaucoup aimé quand il parlait de richesse. C'est parce que c'est vrai que quand tu prends des fois certains, tu te dis, mais est-ce que... Quelle richesse ? Quand il disait être vegan, c'est pour les riches. Ah, Et j'étais en mode, si tu prends les véganes bobos qui, oui, prennent 30 € le burger, oui, mais de base, non, c'est l'inverse. La viande est pour les riches, tu vois. Tu prends notre vie sur Terre. ça dépend quelle viande. Oui, mais Le porc, c'est pas une viande de riche. je parlais dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été, je peux me permettre un steak parce que je suis le duc, que je suis un tel. Et c'est souvent, là, on le voit avec les étudiants, quoi, c'est un peu plus gare, mange de la viande. Et, pour rigoler, il y a des étudiants qui me disent, mais tu vas être content, je suis presque végétarien. Mais c'est parce qu'en gros, ils ont plus une thune, tu vois, Ouais. ils sont dégoûtés. Mais donc, ouais, je dirais qu'on est omnivore, mais je pense que le futur de l'homme va être beaucoup plus végétarien que ça. S'il y a un futur de l'homme, il va être plus végétarien que ça, j'en suis persuadé. J'avoue que là-dessus, je ferai aucune prédiction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement que certains ont pu croire qu'à un moment donné, j'incarnais à travers le terme pas vegan, carnivore. Et en fait, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ce que je défends. Je pense même que le régime carnivore n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, même cétogène. Je pense vraiment que, en fait, surtout dans notre mode de vie sédentaire, on n'a pas besoin de manger tant de viande que ça pour être en bonne santé. Mais après, jamais je conseillerais en tout cas de partir sur un régime totalement vegan, végétarien. Oui, justement, tu disais que le régime vegan, t'as eu des problèmes sur ta santé directement ? Et Bien c'est sûr. pourquoi, du coup, quelle carence tu as eu et pourquoi? Après, les carences, je sais pas. Tu faisais prise de sang, tout ça? J'ai fait des prises de sang à la fin, ouais. Et mon fer avait chuté. Et quand j'ai fait cétogène, après, je suis parti à l'inverse. Mmh. Mais ouais, j'étais à la limite de comment on appelle ça, l'anémie. L'anémie? Voilà. Alors que j'avais jamais de problème. Je crois que j'avais aussi, alors je sais plus les termes parce que c'était il y a longtemps, mais tu sais, quand tu mesures la B12, tout ça, j'avais aussi une carence. Et surtout, ce qui m'avait beaucoup inquiété, c'est que je sentais que j'avais un mental qui était de plus en plus fragile, de plus en plus dépressif, quoi, avec limite des pensées un peu, un peu noires. Et du coup, ouais, et aussi j'avais perdu mes capacités physiques, tout ça. Donc après, on va pas refaire mon histoire. Je veux dire, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. C'était à l'époque où c'était pas du tout la mode. Je veux dire, personne n'en parlait. Moi, j'ai essayé ça. C'était comme ça. Il y avait pas plein de recettes, de machins, de conseils. Et de conseils surtout, je De dirais. conseils.
Je vous arrête un instant, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est qu'elle vous plaît. Donc pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous laisse. Parce que là où c'est intéressant, parce que moi, après l'armée, j'ai fait coach sportif, donc en nutrition, et je me suis rendu compte que les gens lambda, même moi en premier, on savait juste pas manger de base. Ça veut dire qu'on connaissait pas, tu sais, à l'école, on t'apprend pas comment bien manger. Non. On t'apprend juste à consommer ce qu'il y a dans les magasins. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils disent « Ah, j'ai réduit ma conso de viande », ben, ils ont oublié de la contrebalancer avec d'autres apports, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont fait des erreurs. Et heureusement qu'il faut toujours faire appel à un médecin. Et comme tu dis, ça manque cruellement de conseils. Parce que souvent, même moi, au début, je disais « Oui, mais arrêtez la viande ». Et j'oubliais de dire « Non, arrêtez pas les protes » ou « Faites attention quand même ». Parce que comme on sait pas trop manger, j'ai des amis qui ont un régime catastrophique, tu vois, des niveaux équilibrés. Ben, si tu enlevais quelque chose qui représente un gros morceau dans ton assiette, effectivement, tu pouvais te retrouver en carence si tu n'arrives pas à équilibrer. Des gens ne savent même pas ce que c'est des fois. C'est vrai, glucides, lipides. Juste un exemple. On a un exemple pour que les gens puissent concrétiser dans leur vie. Tu as une vie, somme toute, assez standard. Tu vas manger des pâtes, du jambon. Voilà. Ouais. Truc classique. Puis, du jour au lendemain, tu vois quelque chose qui te donne envie de devenir vegan et tu dis, je deviens vegan. Puis alors, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces ton morceau de jambon par, j'en sais rien, des champignons. Non, ça suffit pas. Parce qu'il faut que tu aies mais il y en a qui font ça. Parce que justement, encore une fois, de base, à l'école, on sait même plus reconnaître une feuille d'arbre. Enfin, on sait rien reconnaître, tu vois. Donc, il y a des choses importantes. Ça, on va pas revoir le système éducatif complet, mais on devrait apprendre à tout le monde savoir la ce nutrition. Que c'est une bonne mais c'est trop important. Bien sûr. Et du coup, il y a ce problème de protéines. Encore, les gens confondent les acides aminés. Qu'est-ce que c'est et tout. Donc, si tu as tes 9 apports, tes 9 acides aminés essentiels, que tu prends les champignons et tu les complètes avec des pois chiches et tout, il y a aucun problème. Mais effectivement, c'est avoir une monodiète. Moi, je suis pas d'accord avec ça, personne. Alors, monodiète, ça marche pas, quoi. Je suis d'accord sur le principe extrême. Après, moi, je pense sincèrement, en faisant les calculs, tout ça, en termes de protéines, c'est quand même compliqué sans avoir des isolats de protéines, genre tofu, seitan, tout ça, donc des trucs où tu as pris un végétal et tu as extrait les protéines. C'est quand même assez compliqué d'avoir des apports protéiques importants parce que, par exemple, les lentilles, on dit que c'est une source de protéines, mais c'est quand même avant tout une source de glucides. Je veux dire, en termes de quantité, quand tu manges, on va pas faire un cours de nutrition complet parce que sinon ça va partir trop loin, les gens ils vont pas nous suivre. Mais voilà, je veux dire, pour moi c'est quand même un peu plus complexe sur les protéines, les vitamines. Si tu veux, à la rigueur, on pourrait repartir sur un truc un peu plus simple et qui fait vraiment, qui est un peu central. Ça va être par exemple la vitamine B12. Bah, tu vois, moi c'est ça qui me gêne, c'est que dans le régime vegan, le fait de se dire là c'est pas un complément alimentaire que tu prends, c'est genre tu remplaces. En fait, c'est un nutriment qui n'existe plus dans ton régime alimentaire, a été obligé. Et moi, j'ai un problème, en fait, quand, en fait, tu vois, pour moi, c'est différent. Si tu prends un complément alimentaire, par exemple, pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir une meilleure performance, pour complémenter, pour moi, j'aime pas le côté un peu dystopique de te dire que ton régime alimentaire, maintenant, certains nutriments dépendent à 100% d'un médicament, Je peux me permettre, du coup. En fait, la B12, de base, d'où elle vient, c'est à une époque où on buvait encore l'eau des rivières, on mangeait beaucoup avec des racines et tout, donc cette B12 était présente dans les minéraux. Et en fait, il s'avère que même actuellement, même nos animaux d'élevage sont en carence de B12 pour la plupart, tu vois. Et parce qu'elles vivent cloîtrées, elles n'ont plus accès à cette eau. Donc, justement, les véganes, ils n'ont plus cette B12 parce qu'ils mangent plus d'animaux, mais même certains animaux ne l'ont plus parce qu'ils sont plus en liberté. Et du coup, nous, au lieu de prendre la B12 dans un animal qui a été supplémenté, vu que moi, je veux pas lui faire du mal à l'animal, je prends juste sa B12 que lui, certaines fois, se supplémente. Donc, c'est un choix. Et comme je disais, avec l'élevage qui est juste catastrophique, ça, je pense que même j'en ai parlé, comme je te disais, j'ai eu que des viandards autour de moi. Et même les bouchers, ils sont d'accord sur certains discours sur l'élevage et la qualité de la viande, tu vois. Et justement, c'est dommage d'en arriver à se dire que cette B12, on n'en parle pas assez, mais même les animaux sont parfois en carence de cette B12 parce que c'est dans la nature. Et la nature est super bien faite, tu l'as dit dès le début, normalement, tu n'as pas de supplémenté. Mais c'est parce que il y a tellement d'antibiotiques, et même l'eau qu'ils boivent, elle est tellement antibiotique, je sais pas si c'est un terme, elle est tellement remplie, lavée de façon... Aseptisée ? Aseptisée, ouais, je pourrais pas dire c'est exactement le terme, cette B12 n'est plus là, même naturellement, donc c'est assez triste. Donc la B12, c'est un sujet qui a pu faire peur, mais en fait, quand tu prends du recul là-dessus, tu dis, en fait, si tout le monde est carencé, la plupart, après, il y a encore certains animaux qui l'ont, et que moi, je dois juste prendre une fois par semaine, dans un verre, je mets une petite goutte de B12 pour être bien, ça me gêne pas, tu vois. Mais je peux comprendre qu'il y en a que ça puisse faire peur parce qu'ils disent, d'accord, attends. Et en plus, surtout que la B12, c'est important. Pourquoi ? Encore une fois, si tu le dis pas bien aux gens qui commencent le régime,
c'est important pour le cerveau. Bah, tu vois, bien sûr. Et moi, je suis là en tant que coach, j'ai encore des réflexes de, s'il vous plaît, n'oubliez pas certains essentiels, quoi, parce que sinon, tu vas te retrouver à avoir des carences et te dire non, c'était horrible et je vais retourner dans un mode de vie alors que j'avais bien commencé. Et encore une fois, je pense que si tu avais été bien conseillé, parce que ça manquait de conseils, moi, quand j'ai arrêté la viande, frérot, je faisais des mélanges, mais tu sais, je faisais n'importe quoi. Je mange des choses insensées. Et du coup, si j'avais été conseillé, j'aurais évité de faire certaines erreurs, tu vois, de me retrouver avec des coups de mou, des maux d'estomac, parce que, encore une fois, des fois, la nutrition, on n'en sait rien, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi pour AB12, mais la vérité, c'est que... Après, moi, sur la théorie dans l'eau, personnellement, je suis pas d'accord. Mais L'eau après, et les racines, hein, tu vois, mais... Oui, non, mais je suis pas là. Parce que, en fait, c'est encore un débat tellement complexe. Je veux dire, en fait, le problème, c'est qu'on peut débattre de certaines choses, mais là, c'est vraiment des sujets où nous, on a été passionnés par ces choses-là et qu'à mon avis, c'est peut-être un peu trop compliqué pour. C'est intéressant, tu peux y aller. Mais d'accord. Bah, en fait, pour moi, et d'ailleurs, ça a été réactualisé. Il y a eu à un moment donné cette idée selon laquelle il y avait la B12 dans les sols, dans la saleté, etc., et qui était reprise même par une étude pro-vegan de l'ADA. C'est une association américaine aux États-Unis. Et ils ont réactualisé justement leur étude où ils ont retiré cette théorie en fait sur les légumes sales, sur la terre, etc. Parce qu'en fait, la B12... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des animaux qui mangent leurs excréments. En fait, elle se forme un peu aussi dans la fermentation des végétaux. Et c'est pour ça que on va avoir des animaux qui vont peut-être être carencés en B12 comme la poule ou le cochon qui sont monogastriques. Mais par contre, tout ce qui est bœuf, mouton, polygastrique, qui ont tout le travail de fermentation à l'intérieur, eux, en fait, ils vont, en théorie... Ils vont encore la faire. Ils vont être capables de la faire à partir de ce qu'ils mangent. Donc puis il y a aussi, d'ailleurs, un débat même au sein des véganes sur quelle forme de B12 prendre, parce qu'il y a des formes qui sont détectées dans le sang, mais qui finalement ne sont pas réellement assimilées. Donc, c'est tellement complexe. Pareil pour le fer. Hein. Tu peux te prendre des compléments de fer. Hein. Tu peux manger des clous. Et tu peux être anémié. Et tu peux être anémié. Si c'est pas bio-assimilable, bah tu voilà. peux être complètement anémié. Donc c'est pour ça que c'est tellement complexe comme débat que j'ai pas envie de te prendre de front et te dire je pense que t'as tort. Mais il y a tellement de nuances que je suis pas sûr qu'en 5-10 minutes, les gens puissent en saisir toute la substance. Mais du coup, moi, de mon point de vue, si je me dis, vu que vraiment j'ai pris ce choix, tu vois, par rapport au bien-être animal et pour plein de raisons, je me suis dit, le jeu en vaut largement chandelle, c'est-à-dire une fois par semaine mettre une goutte dans mon verre contre ne plus. Et ben j'étais là en mode ok, pas de souci, feu quoi. Sachant que encore une fois, je baigne dans un monde où tous mes potes c'était des anciens, enfin c'est encore des militaires, des combattants MMA et des sportifs et aussi des viandards. T'es le seul vegan dans ton environnement ? Le seul, frérot. C'est vrai ? Écoute, j'ai arrêté la viande à l'armée. J'étais chez Chasseur Alpin. Ok, tu vois, c'est tartiflette au petit-déj, saucisson pour le goûter et tout. Enfin, pas personnellement, mais... Et donc, j'ai eu tous les débats possibles, toutes les questions, surtout que j'ai arrêté quand on n'y connaissait rien et tout. Ouais. Ensuite, STAPS, études dans le sport, que des sportifs de haut niveau, MMA, des combattants et tout. Et ensuite, coach sportif. Et après, évidemment, en plus, moi, quand j'étais petit en Arménie, donc ça bouffe de la viande, du shish kebab, enfin Bon, ça, c'est Arménie, côté libanais, pardon. Tous mes amis arméniens, on n'a pas de shish kebab, nous, mais t'as compris. Et du coup, vraiment, tout le temps, à chaque fois, c'était les mêmes questions et les mêmes débats. Et c'est pour ça que j'aime trop, moi, débattre, parce que quand il y a une possibilité de dialogue, je kiffe trop. Parce que souvent, j'ai eu des gens braqués qui faisaient des monologues. Je fais, non, viens, on attend de faire un vrai dialogue et je suis partant. Ça va pour le moment, tu sens pas qu'on est braqué ? Non, pas du tout. Non, vraiment, je te jure, le plus dur, je crois, c'est vers minuit quand les gens arrivent bourrés en soirée. Je crois que c'est le pire. Ils sont là en mode, mais si t'es seul sur une île et que je braque un flingue sur le visage de ta mère et que tu dois tuer un poulet, bah là, tu vois, c'est un peu compliqué. Et genre, j'ai vraiment ça, c'est-à-dire que la réponse, j'ai jamais donné réponse. Je me barrais en courant. Non, mais c'est fou. Donc, j'ai toujours eu tous ces débats et en fait, j'aimais trop et je me suis rendu compte que c'est ça pour ça que je voulais vraiment faire ce débat. Parce que je suis pas du tout, comme vu que j'ai grandi entouré de que des viandards encore actuellement, je suis pas du tout utopiste. Je suis pas dans les bisounours dans 20 ans, il y aura 8 milliards de véganes. Surtout que si on continue avec cette image du vegan qui se braque et qui hurle, tu vois, je sais que ça fait peur des gens. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de changer un peu cette image parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que 100% de mon entourage ont réduit. Parce que je leur parlais que quand ils posent des questions. Ils voyaient l'exemple que je m'en portais très bien dans le sport, dans la vie et tout. Et du coup, que j'étais un modèle d'inspiration pour certaines choses. Alors, modèle d'inspiration. Non, mais sur les débats. Oui. T'as réussi à les inspirer sur ces choses-là. C'est ça. Et sans les braquer. Et surtout, du coup, c'est parce que je le sais que on n'a pas la même empathie et qu'il y en a. J'ai des potes, je leur ai montré des images, ils disent. Ok, c'est horrible, mais j'aime trop. Et même moi, j'aimais la viande. Et du coup, même ces potes-là, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, ils disaient, tu sais que j'ai réduit, j'en mange moins.
Et au final, même si je me suis fait des fois décrier par des véganes, Ouais. parce qu'ils disaient oui, mais ton discours il est trop lisse. Je dis non, mais les gars, nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'animaux mangés. Donc dans mon entourage, dans mon microcosme, il y a moins d'animaux mangés. Il y aura pas 100% de véganes, frérot. Tu crois qu'on Ouais, est mais- chez les bisounours? Alors, attends, moi j'ai une question. Est-ce que du coup, t'as cette espèce d'obsession au fond de toi, t'es en soirée, tu dis, bon, ce soir objectif, Ah non. il faut que je réduise. Parce que là, du coup, ça devient. Non, Ça devient un peu une malsain. mission. Non, parce que en plus, bah, du coup, au bout d'un moment, tous mes potes, ils savent tout ça. Non, en soirée, je t'ai dit vers minuit, en plus, comme moi, je bois pas, vers minuit, 2 heures, je m'en vais, parce que ça revient toujours les mêmes trucs. Et les pourtant, mêmes l'alcool, questions. c'est vegan. C'est vrai en plus. Non, c'est juste que j'ai la flemme de boire, mais Je comprends. ouais, c'est vraiment la. santé, ouais. hein. À la B12. C'est de l'eau, c'est de l'eau. À un moment donné, t'as parlé d'empathie. T'as dit, on n'a pas tous la même empathie. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que c'est important de dire une chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande et qui peuvent avoir une empathie équivalente qu'un vegan. J'en suis intimement convaincu. Et je pense que même moi, à certains moments, par posture, par rapport à ce que je peux incarner sur les réseaux sociaux, j'ai voulu me donner un peu un style insensible, alors qu'en vérité, quand je vois certaines images d'abattoirs, quand je peux voir certaines scènes de chasse, ça peut me bouleverser, tu vois. Mais comment dire? Je pense qu'à un moment donné, faut aussi parfois, en tant qu'être humain, regarder. On a tous des contradictions, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour l'esclavage humain, que ce soit pour. On a tous des contradictions. Même Il pour faut les l'écologie, regarder hein. en face. Même pour l'écologie. Et moi, malheureusement, comment on appelle ça, le terme qui est très employé par les véganes, le fait de dire tu manges du dissonance chien, cognitive. voilà, la dissonance cognitive. Moi, j'ai peut-être une dissonance cognitive, mais que j'assume, où je dis bah voilà. Moi, quand je vois un animal qui se fait tuer dans un abattoir, ça me fait pas, je trouve pas ça beau, tu vois. Mais comment dire, mais malgré tout, je suis intimement convaincu et je l'ai expérimenté que je n'arrive pas à me sentir bien avec un régime 100% vegan. Alors, il y a un moment où j'ai vraiment failli avoir les larmes aux yeux qui ont monté, c'est quand on a parlé des images d'abattoirs et tout, parce qu'en fait, je me suis revu dans ma posture de pas vegan pendant des années où finalement, parfois, je me suis un peu enfermé dans un rôle d'insensible et tout, alors que c'est pas du tout moi. Et que même si je peux regarder un animal être chassé à court, etc., en fait, en vérité, oui, je suis extrêmement sensible à la souffrance animale. Et le fait d'avoir retenu ça publiquement et de là avoir un espace d'expression médiatique où je me sens un peu plus aligné avec moi-même, voilà, j'ai eu cette espèce de remontée de sensibilité quand on parlait de ces choses assez tragiques qui est d'avoir des animaux qui sont parfois pas toujours abattus, tués dans les meilleures conditions. Et est-ce que c'est peut-être parce que tu as été trop grand et du coup tu avais déjà tes habitudes? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les jeunes, ils arrivaient plus facilement à changer que quand tu es déjà dans tes habitudes, dans ton taf, dans ton rythme, et que d'un coup, quelqu'un veut essayer de changer tout ça en disant « Ah, mais il faut que tu en manges moins ». Par exemple, moi, je vais tous les jours en classe pour faire des sensis avec mon taf, là, pour sensibiliser sur l'écologie et tout. 100% des élèves que j'ai fait, ils sont trop à l'écoute surtout, tu vois, dans tout ce qui est environnement. Ils disent « Bah oui, ok, il faut pas jeter par terre. Vous avez été trop cons, les adultes, à faire n'importe quoi. » Et dès que je parle à un adulte, oh, le temps que ça faut et ça gratte. Oh, mais j'ai pas le temps, tu sais, j'ai mon taf, j'ai la flemme, j'ai mes habitudes, ça me fait un peu chier, c'est pas ma faute, c'est les politiques. Et je me suis rendu compte, je me dis, est-ce que, d'un point de vue là, ce que tu disais, l'empathie, c'est pas parce que quand on était petit, on n'a pas été sensibilisé au bon moment, parce que j'ai l'impression que les petits sont trop empathiques. Alors, et on la perd, cette empathie de jeunes, tu vois. Ça, je pense que le les changement... petits, pour moi, ils sont innocents, genre, je les aime trop, les bébés. Je pense qu'effectivement, mais aussi les grands, faut pas oublier, on a des pressions que les petits n'ont pas, la pression d'avoir un emploi, de payer des factures, etc. Donc, parfois, on est un peu dans un système où moi, personnellement, c'est pas mon cas, je vis pas sous pression en permanence. Mais par contre, non, je te le dis, je suis quelqu'un qui a un corps, entre guillemets, qui peut paraître un peu massif et tout, mais qui est assez sensible au changement, en fait. Pour l'empathie, quand même, je trouve que on la paie. En fait, je vois vraiment la différence entre l'empathie d'un enfant et d'un adulte. Vraiment, si je peux conclure sur l'empathie, c'est vraiment ça. Genre, quand tu vois un enfant, tu dis, mais c'est une bombe d'empathie. Ils sont tous là, ils réagissent, ils sont tous... Et plus, moi, je fais des sensis avec des jeunes, plus je vois lycée, fac et tout, et adultes, tu vois qu'il y a une empathie en moi, parce que je les ai toujours avec moi, tu vois, les enfants. Donc, je me dis, peut-être c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on est blasé de la vie, tu vois. Oui, mais ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, mais c'est dommage. Parce qu'au final, cette empathie envers les animaux, tu sais, tout à l'heure, on parlait des animaux aimer la nature et tout. 90% des animaux sur la planète, c'est presque des animaux d'élevage. Donc, on a tellement flingué, et ça, nous, on est tous responsables. Hors insectes. Ouais, hors insectes, heureusement, mais on a tellement flingué les animaux naturels, les animaux libres, qu'il n'y en a pratiquement plus. C'est une tristesse. Enfin, bon, bref, je ne veux pas donner trop de mauvaises nouvelles aux gens, parce qu'il faut qu'ils repartent avec de l'espoir, mais on est vraiment cons, des fois, les humains. Enfin, on a vraiment flingué un peu tout.
ces 100 dernières années là. Un point sur lequel on sera jamais d'accord, je pense, c'est sur l'empathie. Je suis vraiment persuadé qu'il y a des différents de niveaux d'empathie, vraiment. Non, moi, j'avoue, je vais pas te mentir, j'avoue que j'ai eu un peu à un moment donné une obsession limite complotiste en mode on veut absolument réduire la consommation de viande, c'est mauvais pour la santé, machin. Et moi, en fait, c'est à un moment donné quand tu prends une posture, tu te rends pas compte que tu vas adopter des réflexes défensifs. Ça, c'est vrai. Et je suis parti dans cet extrême de laquelle je reviens, mais encore une fois, ça veut pas dire que demain je vais vanter personnellement le régime vegan. Moi, personnellement, je ne vanterai jamais le régime vegan, mais par contre, aujourd'hui, je trouve ça, je suis choqué de voir des gens se manger 1 kilo de viande par jour, régime carnivore, machin, en mode ouais, y a un vegan qui mange pas de viande, bah t'inquiète, je mange sa portion, machin. On parlait de santé. Justement, je disais, il y a un rapport de l'ANSES là récemment en mars oui. 2025. Le rapport disait que le régime végétarien comparé à un régime omnivore, il est associé à un risque plus faible de cancer, toute localisation confondue. Cancer notamment la prostate, estomac, hématologique. Adrien, comment tu réagis toi à ça? J'avais répondu à ce rapport de l'ANSES en disant qu'il y avait quand même quelque chose pour moi qui était assez contradictoire, qui est de dire, bon, parce qu'en fait, il y a un résumé du rapport dans lequel ils vont sortir un peu tous les grands points, et ils disent, alors, si vous êtes végétarien, vous aurez moins de risques d'avoir telle maladie. Ah, par contre, vous avez plus de risques d'avoir, je sais plus, ils avaient pris des trucs voilà très spécifiques, genre, si vous êtes pas végétarien, vous avez moins de risques d'avoir une déformation de l'urètre. Tu vois, ils avaient vraiment pris des trucs. Par contre, à la fin, ils disent quoi? Ils disent, ah oui, mais par contre, quand vous êtes végétarien, vous avez telle carence. Donc, on commence le paragraphe en disant, si vous êtes végétarien, vous avez moins de risques d'avoir telle maladie. Puis on finit en disant, mais par contre, quand vous êtes végétarien, vous avez plus de carences de ça. Alors que le principe même de la nutrition, c'est justement d'avoir un régime nutritionnel où qui t'apporte complet, qui n'a pas de carence. Donc moi, j'ai trouvé ça complètement contradictoire. Tu t'es là, tu me dis, ah ouais, mais si t'es végétarien, t'auras moins ces maladies, par contre, t'auras plus de carences. Donc, moi, personnellement, ma conclusion de ce rapport, c'était que le débat, en tout cas, je te parle uniquement sur la santé, hein, parce qu'il y a plein d'aspects derrière le fait de manger ou pas de la viande, mais en tout cas, sur l'aspect santé, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que le problème, c'est pas manger ou pas de la viande, mais c'est comment en manger. Voilà. Pour moi, c'était ça ma conclusion. Bah, surtout que pour la santé, je l'ai vu, c'est vrai que c'est mieux pour la santé, surtout quand on voit la qualité de ce qu'on mange. Et effectivement, je dirais même que c'est la réduction de viande dont on parle tout le temps là, ceux qui sont un peu plus posés que certains extrêmes que j'essaie. C'est pour ça que je viens là. C'est pour ça que j'ai accepté ce débat, c'est pour montrer une image différente, parce qu'à chaque fois, je suis frustré de voir ceux qu'on invite sur le plateau qui hurlent et tu sais qui sont assez. Est-ce que c'est une posture là, du coup? Est-ce que tu essaies de rester non, calme? Non, pas du tout, parce que genre là, t'as envie de me monter en l'air ou pas? Même pas, parce qu'en fait, je t'ai dit, sinon je monterai en l'air. T'as ramené les gants de MMA ou pas? Mais non, tu m'as dit non, je voulais. Je te jure, je voulais. Mais parce que sinon je soulèverais tout le monde. Mon frère, il est berger, enfin, je soulève tout le monde, tu vois. Et du coup, attention. Le but de vouloir venir ici, c'est changer un peu cette image, tu vois, de vegan extrême et dire, mais en fait, on est juste des gens comme nous. Et même, je dirais, c'est même pour mes amis viandards, c'est dans leurs avantages qu'on en mange moins pour qu'ils en mangent de meilleure qualité, s'ils arrivent vraiment pas à arrêter, tu vois. Parce que dans le futur, si vous voulez continuer, parce que vous dites, ok, je peux pas arrêter de manger la viande. Non, moi je peux pas. Je peux comprendre. Enfin, non, je comprends pas, mais comme j'ai autour de moi les gens qui me l'ont fait comprendre, mais du coup, ça serait de dire, mais dans votre avantage, si on en mange moins, du coup, ils seront moins entassés, moins mauvaise santé, moins remplis d'antibiotiques, moins. Et du coup, même dans le futur, si vous voulez avoir de la viande de qualité, il faut absolument qu'on en baisse. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens disent, ok, j'ai réduit, mais toi, je voulais te poser la question, tu as réduit dans quelle fréquence, par exemple? Un truc de fou. C'est vrai? Ah, mais c'est un truc de malade. Plus à tous les repas. Non. Mais c'est génial, c'est bon, je peux y aller. Enfin, c'est ce que je voulais dire. J'étais en régime cétogène, je pouvais manger jusqu'à 800-900 grammes de viande par jour. Alors, pas de viande rouge, hein. Pas de viande rouge. Okay, parce que j'allais dire, c'est énorme. Non, poulet plus viande, voilà, tout en total, okay. en protéines animales hors œufs et fromage. Et aujourd'hui, franchement, j'ai divisé par 5, je pense. Ok. Facile. Et du coup, par contre, tu as privilégié qualité. À fond. On est totalement tombé en accord sur le fait que manger beaucoup de viande, être un viandard, c'est pas la bonne chose.
Je pense pas que ce soit la bonne posture à adopter aujourd'hui. Ça peut être marrant pour faire un sketch, pour rigoler. Même moi, de temps en temps, je peux un peu prendre ce rôle parce que ça peut être marrant. Mais je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un enjeu d'avoir une consommation de viande responsable parce qu'aujourd'hui, on est dans un mode de vie plutôt sédentaire, etc. Et qu'il y a d'autres leviers que de se manger des kilos de viande pour améliorer sa santé. Tu vois, on se serait rencontrés il y a 3 mois. J'étais dans une perspective totalement différente et il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai remis en cause beaucoup de choses, dont ça. Et franchement, je ne m'en porte que mieux. Ok. Franchement, je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais effectivement, le fait d'avoir mieux contrôlé ma consommation de viande et le reste de ma vie aussi, parce que c'était pas que ça, en fait, je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux. C'est bien ce que tu dis parce que souvent, là, tu dis et le reste de ma vie. Parce que souvent, par exemple, on va donner le sport comme un remède miracle pour tout. Souvent, tu vois, où on dit, moi, je vais à la salle depuis tout va mieux. Non, c'est un équilibre de tout. Donc, effectivement, si tu me dis que tu as réduit ta consommation de viande de 5, ce qui est très, très bien. En plus, c'est ce que moi, je t'ai dit, j'aimerais que tous mes potes fassent ça. Et en plus de ça, à côté, tu as fait aussi quelques équilibres. C'est là, en fait, surtout, tu vas être périn. C'est comme un régime. Si le régime, ça marche pas, toi-même, tu sais, genre, tu vas tenir 2 semaines et après, pas réussir. Là, en fait, tu as fait un rééquilibrage. Et au moins, tu pourras, j'espère, durer toute ta vie comme ça et moins faire des... je pense, ouais. Est-ce qu'un enfant, il peut grandir sans manger de viande? 100%, il peut grandir. Comme il peut grandir en mangeant de la viande, il peut grandir sans manger de viande à 100%. Alors, pour moi, il peut, mais est-ce qu'il doit et est-ce que c'est la meilleure chose pour lui? Là, je ne suis personnellement pas d'accord. Voilà. Je pense que, encore une fois, c'est là où, pour moi, dans le débat sur la nutrition, c'est assez subtil. C'est que parfois, on confond le pouvoir et le mieux. Moi, je pense personnellement que le mieux pour un enfant, c'est de quand même avoir de la viande. Est-ce que après, ça veut dire que tous les enfants végétariens, véganes, vont être des attardés en sous-poids, sous-alimentés? Je dis pas forcément. Non, je dis même pas du tout en fait. Mais je pense sincèrement que notre meilleure version sur le plan physique, je pense qu'elle est au moins avec un peu de viande. Voilà. Et moi, je suis pas d'accord. On sera jamais d'accord, et ça, je le dis avec fermeté en tapant du poing sur la table, sur le fait qu'on peut être en bonne santé en étant vegan. Alors, on peut peut-être survivre, peut-être même 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais est-ce que sur plusieurs générations, on va être en très bonne santé et ça va nous faire prospérer? Je ne pense pas. Si demain ton enfant veut devenir vegan, tu lui dis quoi? Si demain mon enfant devenait vegan, je le laisserais expérimenter parce que moi je l'ai fait et le fait d'avoir pu le faire, ça m'a appris plein de choses. J'espère juste qu'il ira pas trop loin et qu'il mettra pas sa santé en danger. Je sais que du coup, si c'est bien équilibré et que si c'est pas de jambon et Oreo et Snickers, il peut le faire sans aucun problème. Mais encore une fois, tu vois, laissons-lui à l'enfant la liberté de se renseigner sur l'élevage, de se renseigner sur ce que c'est de la viande et de faire ses propres choix. Moi, si j'ai un enfant, si à 16 ans, il me dit en fait, j'ai pas envie d'être vegan, frérot, fais ce que tu veux. Hein. Tu l'élèveras en tant que vegan. Moi, je n'achèterai pas de viande à la maison, mais est-ce que tu as déjà vu un gosse à qui tu lui infliges quelque chose qui va pas dans ton dos faire l'inverse? Mais donc, moi, j'ai des enfants comme ça qui sont venus me voir et qui m'ont dit, moi, mes parents, ils ont voulu m'imposer le régime vegan. Et ça marche pas. Et du coup, quand ils allaient chez les copains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient la viande. Que fait un enfant quand tu l'interdis d'un truc? Il fait l'inverse. Moi, chez moi, je dirais non, parce que frérot, je vais pas dire vegan, mais je vais pas t'enchaîner. Ouais. Donc là-dessus, encore une fois, je sais qu'il y a des véganes, ils vont me taper sur les doigts, mais c'est la vie. Et j'ai grandi entouré de ces gens-là, et c'est mes amis, c'est mes copains, c'est mes potes de classe, c'est mes potes d'armée, c'est pas des monstres, c'est juste des gens qui ont, je trouve, quand même une empathie différente. Peut-être pas moindre ou quoi, mais différente. Et peut-être que le goût de la viande est plus fort que l'empathie, tu vois. Enfin, l'amour de la viande est peut-être plus fort. Parce que je le vois vraiment des fois, ils disent, frérot, t'as raison, hein, mais le poulet là et tout, putain. Et je suis en mode, alors du coup, c'est là où on diverge, tu vois. C'est obligé. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il n'a suffi que d'une vidéo. Genre, j'ai vu une vidéo, abattoir, j'étais alarmé à ce moment-là, j'ai fait, oh putain. Et du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est moi, peut-être qu'on est tous différents, c'est ça qui fait la magie de ce monde. Hein, mais bien sûr. En tout cas... moi, je veux pas qu'il y ait plus de véganes. Moi, je veux qu'il y ait un monde libre dans lequel on peut tous expérimenter, faire nos choix selon nos sensibilités. Et alors, bien évidemment, ça veut pas dire que je veux que demain, des gens torturent des animaux parce qu'on est libre. Je suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que... les véganes doivent être libres de ne pas manger de viande, de ne pas se sentir jugés pour cela, et les omnivores qui représentent quand même la très grande majorité de la population, faut le rappeler,
eh ben ils doivent pouvoir être libres de manger de la viande. Et bien évidemment, ça veut pas dire qu'on peut pas aussi sensibiliser les gens. Ah oui, on doit sensibiliser tout le monde. Contraire. Mais c'est vrai qu'il y avait cette image, quand même, ce cliché du vegan, moi, qui m'épuisait à chaque fois. Donc, mais attention, les clichés, ils sont toujours quand même un peu inspirés du réel, parce que il y a oui, ça a évolué. Non. Avant, peut-être qu'il y avait que des... Ah, mais on en parlait avant l'émission. Je pense qu'effectivement, ça a évolué. Mais est-ce que ça n'a pas évolué justement en miroir à ce que certains végans ont pu observer? Parce que toi-même, tu l'as dit. T'as dit, j'ai pu voir certains végans qui étaient un peu véhéments, qui étaient... Oui, il y a des extrêmes donc, partout. tu les as vus, ces gens-là. Donc, Oui. c'est aussi ça qui t'a fait réagir. Tu t'es pris entre... Ça m'a frustré. Pas un miroir, mais je veux dire dans le sens où t'as vu ta communauté, t'as vu des gens de ta communauté, entre guillemets. Non, mais tu vois De ce que ma je veux secte. dire? Non, mais... tu vois, j'ai pas employé le mot secte. Je non, sais, mais moi, j'adore dire ça. Ouais. Je me moque. Bon, bah, de ta secte végane, voilà. Je me moque de ça. Vous avez des cérémonies tous les week-ends. Vous sacrifiez des morceaux de tofu. Des huiles de tournesol, Ouais, on voilà. se baigne dans de l'huile comme ça. C'est ça. Trop bien. Et non, mais du coup, je pense qu'à un moment donné, vous avez vu, par exemple, je sais pas, je vais te prendre cet exemple, mais Solveig Galouin, la nana, quand elle va gueuler sur les plateaux télé, elle fait flipper. Sérieusement, elle fait flipper. Moi, quand je la vois, j'appelle mon boucher, je dis allô, s'il te plaît, là, tu me mets un train de côte. On fait barbecue ce week-end. J'ai dit la même chose. En plus, ça qui est horrible, parce que des fois, même moi, il me frustre et je dis, mais non, mais on va encore passer pour des abrutis. Et je pense que c'est un peu la même pour certains, quand ils se disent représenter, par exemple, une religion ou quoi, et tu les vois sur les plateaux, tu dis, non, mais arrête de parler, s'il te plaît, tu nous fous la honte. Et je pense que c'est un peu la même chose. Parce qu'effectivement, je pense qu'ils doivent se régaler à les inviter pour dire, mais regardez, ils sont tous fous. Bon, donc, après, c'est pareil dans l'autre côté, hein. Ils aiment bien aussi prendre le cliché du boucher un peu, voilà. Ouais, mais c'est moins populaire. À la télé, globalement, on aime toujours prendre un peu des caricatures. Oui, c'est vrai. Regarde, par exemple, quand ils avaient pris Solveig Galouin, en face, ils ont mis qui? Ils ont mis Baptiste Marché. Tu vois, le mec un peu bourru, genre, ouais, moi, nanana, je mange. Tu vois? Enfin, faut dire ce qui est. C'est le jeu du divertissement, quoi. Je vous ai demandé si vous avez dû créer votre enfant, notamment Eric, en vegan. Est-ce que vous pouvez, pour un peu avoir le même parallèle, est-ce que vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui n'est pas, par exemple, quelqu'un qui est vegan pour Adrien ou quelqu'un qui n'est pas vegan avec Eric? Je suis sorti qu'une fois avec une végane, donc oui, j'ai son... Ouais, sans problème, hein, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Alors moi j'ai un petit problème, c'est si alors je cuisine, hein, je sais cuisiner pour moi, mais dans une relation amoureuse, je trouve ça sympa de pouvoir se cuisiner l'un pour l'autre. Et c'est vrai que si elle pouvait jamais me cuisiner un steak, vu que pour moi quand même l'alimentation c'est un moment vraiment de partage, tout ça, j'aurais un peu de mal à me dire que ouais on pourrait jamais partager ce plaisir-là. Mais c'est pas une question d'intolérance, c'est plus une question de mode de vie en fait. C'est le fait de me dire que je pourrais jamais partager ces moments-là avec elle, genre ah là j'ai acheté une bonne viande chez le boucher, un bon fromage, on va le cuisiner ensemble, machin. Moi c'est vraiment des moments dans mon quotidien que j'aime, que je valorise beaucoup, et ne pas pouvoir les partager avec la personne que j'aime du plus profond de mon cœur, c'est un peu difficile, voilà. C'est pas voilà. Oui, c'est vrai que j'ai déjà eu ces remarques tout à fait gentilles de la part de mes partenaires quand des fois elles me disaient c'est dommage qu'en certains moments quand elle invite à la famille ou quoi, je peux pas. Mais non, ça passe très vite. Hein. J'ai la chance de cuisiner, moi, la plupart du temps, donc c'est moi qui fais. Et en fait, elles sont très souvent à l'écoute et elles ont toutes réduit leur consommation de viande aussi. Donc, Ah, tu vois attention, hein. Ah oui, non, mais ça marche très bien. Hein. Si je peux faire influenceur, tu vois, dans ce sens-là, je suis le plus heureux. Hein. Ouais. Mais c'est plus facile. J'ai l'impression, j'ai aussi remarqué pour les femmes que pour certains hommes, parce que tu sais, il y a ce truc de viande égale force, que je le vois surtout au MMA ou dans le sport là, avec mes collègues. Alors que pour les femmes, certaines fois, c'est tellement plus simple. Elles n'ont pas ce truc, tu vois, de viande égale force. Que tu sais, il y avait des pubs encore qu'on voyait aux États-Unis. Schwarzenegger en parlait mieux que ça parce que maintenant il avait arrêté. Maintenant, il a arrêté de l'autre côté. Hein. Mais du coup, il disait, mais qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, il y avait ce côté très. Enfin, j'en parle à certaines personnes, ils se braquent directement et c'était souvent des mecs aussi là-dessus. J'ai remarqué. Surtout que c'est une grave erreur d'attribuer la consommation de viande rouge à la masculinité parce qu'en fait. Il peut aussi y avoir des impacts sur les hormones féminines, etc. Enfin, en fait, c'est un aliment qui a autant d'impact sur l'homme que la femme. Bon, toi, tu vas pas en faire la promotion, mais moi, je le dis. La viande rouge, si c'est bien mangé, ça peut avoir un impact positif autant chez l'homme que chez la femme. Et vouloir en faire un aliment genré, pour moi, c'est plus de la propagande pour essayer de faire passer les hommes pour des gros machos qui se bouffent des tonnes de viande alors que... Voilà. Si ça évolue, tant mieux, mais il y a encore des milieux où c'est très... j'ai pas dit que ça n'avait pas évolué. Hein. Tant mieux. Je n'avais pas dit que ça... Ah, que ça a disparu.
que ça a disparu, pardon. Mais je dis juste que non, justement, moi je pense que si demain je devais vanter la consommation de viande rouge, je le ferais pas pour les hommes et pour le muscle. Moi, je le ferais pour aussi la santé hormonale et tout. Bon, on sera pas d'accord. Mais en tout cas, autant je le valoriserais pour les hommes que pour les femmes. Parce que même dans l'humour, dans les vidéos, tu sais, souvent, ils clichés du vegan qui tombe avec le coup de vent. Enfin, j'ai tellement d'humoristes qui, bien sûr, des fois grincer les dents. Ça, c'est un peu... Est-ce qu'on perd de sa virilité si on est vegan? Ah non, pas du tout. Même, je trouve ça encore plus beau de dire que ma virilité, justement, je la donne pour justement cette cause animale. Donc, non, la virilité, on la perd pas du tout. Ça n'a rien à voir. Virilité avec viande, c'est justement ta force intérieure. Et justement, la force intérieure, c'est d'avoir mis mon amour pour la viande de côté pour justement épargner certaines vies animales. Parce que j'adorerais le goût de la viande. Tu sais, souvent, on dit pourquoi vous essayez de reproduire la viande. Mais frérot, j'ai bouffé des poulets entiers. À l'armée, c'était œufs, poulet, steak, saucisson toute la journée. Tu vois. Mais j'ai en Arménie mes cousins qui ont du mal à comprendre. Je dis mais où est la viande, mon ami? Où est la viande? D'ailleurs, défi très compliqué de manger vegan en Arménie. C'était très compliqué. Ouais. Mais du coup, non, c'est pas du tout la virilité. Je pense que. Mais encore une fois, peut-être que de là, tu seras d'accord avec moi. Mais je te jure que plein de gens disent si tu manges pas de viande, t'es un soy boy, t'es pas viril. Alors moi, j'ai fait une vidéo sur ça où justement j'expliquais que aujourd'hui on qualifie comme l'aliment le moins viril le soja, alors qu'en fait des aliments qui sont symboles de virilité comme le fait de boire de la bière peuvent avoir un impact encore plus néfaste sur la virilité, mais au sens physiologique, quoi. C'est-à-dire le muscle, la masse graisseuse, etc. Donc en fait, le mec qui va regarder devant sa télé le sport en buvant 5 litres de bière, il va beaucoup plus impacter sa virilité que le soy boy qui mange du tofu, en fait. Donc le soja en français. L'homme soja. Pardon. C'est plus populaire en France. Oui, t'as raison. Ouais. Et du coup, alors après, moi, je mets une petite nuance. Je pense sincèrement que l'absence de viande peut engendrer des carences qui peuvent impacter négativement des aspects de la virilité. Mais par contre, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue purement symbolique, je ne pense pas que quelqu'un qui arrête de manger de la viande soit moins viril. Pourquoi, du coup, tu avais dit l'autre, juste avant la phrase que tu disais, ça peut impacter certaines choses de la virilité, la viande. Enfin, l'absence de viande, des carences. Sur quoi, par exemple? Le fait par exemple, d'être anémique, etc., ça peut avoir des impacts sur ta santé et donc sur ta masculinité, en fait. Mais si tu remplaces, du coup. Mais moi, c'est là où on va pas être d'accord et que de toute manière, ça sert à rien d'éterniser le débat. Je pense que il n'existe pas de solution miracle pour tout remplacer. Mais après, tu penses que Eric est anémique? J'en sais rien. Et encore une fois, je pense aussi qu'on est tous différents. On assimile tous différemment. Par exemple, il y a une subtilité sur la vitamine A. En fait, la vraie vitamine A, le rétinol, qui est la seule qui est assimilée directement par le corps, elle ne se trouve que dans les produits animaux. Et par contre, on peut la trouver dans les végétaux sous la forme de bêta-carotène. Mais il y a des variations génétiques en fonction des populations qui font que le taux de conversion de la bêta-carotène peut être extrêmement faible. Selon d'où tu viens, oui. Selon d'où tu viens. Donc, et notamment les gènes européens. On va beaucoup moins bien assimiler que les gènes plus, alors, je sais plus si c'était africain ou indien. Mais voilà, il y a des mutations génétiques. C'était Asie. Oui, c'est ça, Asie. Je crois que c'était Asie. Donc, oui, c'était effectivement Asie. Donc, c'est un débat qui est infiniment plus complexe que simplement demander est-ce que Eric est plus carencé que moi. Je vais pas me permettre de dire ce genre de propos. Mais voilà. Est-ce que vous faites une différence entre la souffrance animale d'un point de vue culturel, par exemple la corrida, versus la souffrance animale pour pouvoir se nourrir, qui est un besoin vital? Ah, si c'est vraiment pour se nourrir, je vais pas aller voir un Inuit et lui dire frérot, pourquoi tu manges de la viande? Non, bien sûr que je fais une différence. La souffrance animale inutile, pour moi, c'est de la barbarie. Et la souffrance animale, si c'est vraiment quelqu'un qui doit chasser pour se nourrir ou un pêcheur qui vit sur son île qui n'a pas d'autre choix, mais qui je suis, moi, petit Européen dans mon pays riche, pour lui dire mais t'as pas honte de manger de la viande? Non, il va dire mais qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. Donc non, mais après, je même fais en vraiment France, la différence. Non, mais un consommateur de viande en France. En France, plus de 95% des gens, je suis persuadé, peuvent largement arrêter la viande ou diminuer ça, j'en suis persuadé. Non, mais attention, ça, oui. Encore une fois, là, la question, c'est pas de savoir qui peut quoi. C'est la question de savoir est-ce que tu perçois différemment, avec un regard plus sévère, celui qui adore regarder une corrida que celui qui va manger une côte de porc. Alors, c'est vrai que c'est, je dirais plus
plus sévère pour celui de la corrida parce que c'est tout de suite plus barbare et injuste et inutile. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, ouais, mais c'est quand même une souffrance inutile qu'on leur impose quand on leur mange. Donc oui, je mettrais quand même un petit déséquilibre parce que, comme j'ai dit, j'ai vraiment trop grandi entouré de gens qui mangent la viande et on a tendance à en faire des monstres des gens du camp opposé. Tu vois, on a tendance à toujours vouloir faire exagérer le trait des gens. C'est des insensibles et tout. Alors que, encore une fois, mon frère, je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Donc, c'est pas du tout un insensible. C'est juste que il y a différentes proportions d'empathie. Encore une fois, j'en suis persuadé. Mais la corrida, ouais, je la mettrais quand même un peu au-dessus. Mais vraiment, pour moi, des fois, je trouve ça des fois un peu fou de dire les gens qui disent j'adore les animaux et je dis non, t'adores les animaux domestiques, tu vois. C'est là où ça va être extrêmement complexe et je vais pas me ménager, je vais me mettre face aussi à mes contradictions. Mais moi, j'ai la chasse que j'ai le plus aimé voir et ça va te choquer, mais c'est la chasse à courre. Et j'ai vraiment aimé voir cette chasse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors certes, on pourrait dire que c'est inutile, mais en fait, on oublie souvent une chose, c'est que la chasse à courre, c'est un spectacle. Alors, tu vas pas être d'accord, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir et c'est ce que j'ai aimé. C'est un spectacle de la nature. C'est-à-dire que c'est on reproduit. Mais en fait, c'est des chiens qui vont chasser un animal. Et pour certaines espèces, par exemple pour le lapin, je crois pour le chevreuil, il y a même pas d'intervention humaine en fait. Donc effectivement, on peut dire que c'est une souffrance inutile, mais pour le coup, on ne fait que reproduire un instinct et utiliser un instinct de chasse chez le chien pour le mettre sur des animaux proies. Donc après, on peut débattre sur l'aspect moral, mais moi personnellement, pourquoi j'ai aimé voir ça ? Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vu le spectacle de la nature. Comme il y a des gens qui ne savent pas, mais que dans les documentaires animaliers, parfois les mecs ils font. C'est mis en scène. Il s'est mis en scène et tout, donc les gens sont là. Oh, j'adore les animaux. J'ai regardé un documentaire ce week-end sur Arte, des loups qui poursuivaient un cerf. Je suis un défenseur des animaux. Ouais, enfin, sauf que le cerf, il a été mis là avec les loups, machin, etc. Donc finalement, ça change pas grand-chose que la chasse à courre. C'est juste qu'on est derrière son écran. Donc moi, j'ai pu le voir. Je dis, est-ce que j'ai éprouvé un plaisir sadique au sens de genre ça m'a fait sourire, ça m'a mis en joie, comme quand on écoute une musique qui nous transcende, dans laquelle on ressent de la dopamine et tout. Non. Mais par contre, j'ai ressenti quelque chose de, je dirais, primitif, un frisson intérieur, comme si je revivais un truc que j'avais vu 1000 fois, 100 000 fois, que mes ancêtres avaient vu. Et je pense que c'est là où c'est un débat qui est extrêmement complexe. Et pourquoi il y a des gens qui sont très attachés à ces pratiques, la chasse à courre, la corrida et tout, c'est que ça réveille en eux des choses extrêmement profondes et qu'on ne peut pas réellement intellectualiser. Et c'est là où c'est extrêmement complexe. Voilà, parce que moi, encore une fois, tout à l'heure, on me demandait, on me dit, mais t'es chasseur, machin, hein. Je ne suis pas chasseur. Je n'ai pas le permis de chasse. Moi, je vais pas tous les week-ends. C'est pas ma vie. Genre, j'ai pas ce truc de vouloir aller tous les week-ends prendre le fusil avec les copains, aller chasser. Mais ça m'arrive d'aller voir une chasse, etc. Et moi, j'ai vu vraiment des gens qui sont vraiment passionnés. C'est comme ça. On peut pas l'expliquer, mais réduire le truc à dire, ouais, en fait, c'est juste des barbares, c'est juste des mecs qui veulent prendre des animaux, les faire souffrir. Il y en a. On a pu voir parfois des mecs se réjouir des vidéos de vénerie sous terre où tu t'entends les mecs comme des sadiques, vraiment tenir des propos d'ordre de sadique et même montrer aux gamins et tout ça. Ça, c'est vraiment purement du sadisme. Mais Tu peux expliquer exactement les scènes, c'est quoi il déterre un animal. Il déterre un animal et puis tu les entends, ils sont presque à jouir de voir l'animal souffrir, etc. Moi, personnellement, si je voyais ça demain en face de moi, alors est-ce que j'irais les dénoncer ? Je pense pas, parce que c'est pas mon schéma de vie. Par contre, je serais extrêmement mal à l'aise et ces gens-là, j'aurais tendance à m'en éloigner. Voilà. Du coup, je peux rebondir sur ce que tu avais dit, ce truc primitif en nous, il existe complètement. Je le vois, moi, au MMA, j'aime cette violence contrôlée et tout. Mais du coup, moi, j'aime cette violence contrôlée quand elle est équilibrée, je trouve, parce que c'est un humain contre un humain. Moi, quand je fais mes sparring contre quelqu'un, c'est quelqu'un qui est consentant et tout. Alors que là, du coup, dans la nature, tu dis qu'on reproduit, mais on reproduit pas tellement parce qu'on met en scène certaines choses, on va élever certains animaux pour en plus les mettre en situation. Et en plus de ça, jamais, par exemple, dans la nature, j'irai arrêter un loup ou tu vois un animal qui va chasser. Mais t'es qui, frère ? La nature, elle s'est brouillée des milliards d'années sans toi. Mais quand c'est déséquilibré, quand c'est pour le plaisir de certaines personnes, juste pour regarder, c'est là où moi je pourrais pas et que je trouve ça inutile. Mais c'est là où je dis inutile, parce qu'on peut s'en passer. Si demain je t'ai enlevé cette chasse à la cour,
oui, tu n'auras pas assouvi ton besoin primitif, mais peut-être que tu l'auras retrouvé en gardant un bon combat de boxe ou un combat plus équilibré, tu vois, où c'est deux personnes qui étaient consentantes. Quelque chose qui m'a marqué, c'est pour la chasse à la cour. Je m'y connais pas très bien autant en chasse à la cour que chasse un peu plus traditionnelle, parce que encore une fois, j'ai quelques amis qui en faisaient, et du coup, j'ai encore beaucoup de questions sur la chasse à la cour. Je suis pas encore totalement persuadé, parce que j'arrive pas encore à comprendre ce principe de, là en 2025, de vouloir encore participer à ça, alors que c'est plus nécessaire, qu'on peut juste survivre sans. Tu parles d'équilibre, mais l'animal s'en sort beaucoup plus souvent dans une chasse à cour que dans une chasse à tir. C'est-à-dire que la chasse à tir, l'animal, il passe devant ton fusil, 9 fois sur 10, il est mort, alors que dans une chasse à cour, c'est, je crois que c'est une chasse sur 4 où ils vont prendre. Et moi, je peux te dire que je discute avec des équipages où parfois, ils vont prendre 1 ou 2 cerfs par an. Donc, ok, on peut décrier la pratique, mais pour te dire d'un point de vue vraiment, parce que là, tu parlais de la chance que l'animal a, mais je te jure que c'est pas un mensonge. Je connais des équipages qui, certaines saisons, n'en prennent qu'un ou 2 cerfs, tu vois, c'est tu fais le calcul, 2 chasses par semaine pendant la moitié de l'année, donc. Encore une fois, c'est un truc dont on peut s'en passer, et surtout que c'est vrai que, comme tu dis, c'est primitif. On a certains trucs qui sont en nous parce qu'on a évolué pendant des millions d'années. Par exemple, un truc primitif, mais dans le bon sens, ça a été prouvé scientifiquement que le chant des oiseaux nous faisait du bien parce que les oiseaux chantent quand ils sont en paix, qu'il n'y a pas d'ennemis, et nous, c'est ancré en nous. Et dès qu'il y a des oiseaux qui chantent, on se sent super bien. Donc ça, c'est vrai. En fait, c'est ancré parce que dans la nature, depuis des milliers d'années, dès qu'un oiseau chantait, c'est qu'il n'y avait pas d'ennemis. Donc ça nous fait trop du bien. D'ailleurs, si vous voulez écouter des oiseaux. J'ai des oiseaux, justement. Justement, le truc, c'est que ça Dans la nature, on s'éloigne un peu trop de la vraie nature qui nous a vraiment fait du bien et qui nous a équilibrés. Et encore une fois, on n'a plus besoin. On n'est plus à des moments où on avait besoin pour se nourrir d'aller chasser. Et je te parle en France, pas dans les pays où ils ont besoin de chasser pour manger. Et c'est là où je dis que c'est un peu inutile et que c'est un besoin de spectacle qui peut se passer. Et je suis sûr qu'en évoluant, l'humain, il va peut-être se remettre en question sur certaines pratiques qu'on a fait. On dira, attends, ok, on l'a fait parce qu'on avait ce besoin en nous, mais là, c'est bon, on est en 2100 et on fait d'autres spectacles, d'autres shows. Tu vois, j'en suis persuadé qu'on va évoluer dans ce sens-là. J'aimerais tellement que tu parles avec un chasseur à court et que tu comprennes sa passion. Mais je te jure que j'ai rencontré des mecs, mais ils connaissent la forêt comme personne. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très rares. J'ai des amis chasseurs, de mes amis de l'armée, chasseurs alpins, on a parlé. Ils m'avouent que c'est très rare les gens comme toi qui sont passionnés comme ça. Le reste, ils viennent, ils tirent. Moi, je t'ai dit, je suis pas chasseur. Hein. Non, mais comme toi, comme j'ai dit, je connais des amis que toi que tu connais. Ah ça oui, que je veux dire. Et du coup, vraiment, ils me disaient, non, il y en a pas tant que ça qui sont comme ça avec cette passion et vouloir protéger. Il y en a, ils s'en battent la race et la grande majorité s'en battent la race. Bien sûr, c'est pour ça. Et il me l'avoue, et même le patron des chasseurs, il l'avoue, il a dit, on s'en fout nous de réguler, on veut juste tuer. Donc évidemment tu pourras me trouver même dans n'importe quel extrême quelqu'un qui va dire, je suis 100% pour la biodiversité. Ça, mais... Il a pratiquement dit ça, je te jure. Le patron des chasseurs, la vidéo, il s'en bat la race, il assume comme ça, il fait, nous réguler. On régule, on nourrit les animaux et on les lâche, tu vois. Enfin, je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi c'est toi, bien une pauvre bête tu penses qu'on est là pour réguler. Ah oui, mais c'est ce que j'espère. Mais t'as pas compris. Ah alors si vous n'êtes pas là pour réguler, Willy. vous êtes mais là t'as pour pas compris. tuer, T'as pas compris que nous c'est une passion. Alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. À tuer. Ça en fait partie. Mais non, mais t'as pas compris ça. Tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain on va dire la chasse. Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité. Mais t'as pas compris. Alors, au moins c'est franc. Mais t'as pas compris. Mais c'est ça la chasse aussi. Moi mon métier c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Moi je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir. Ça du coup c'est une chasse à court, je dirais un peu une chasse industrielle, tu vois. Et si je veux comparer, tu vois, ça fait un peu à grande surface. Mais les gens comme toi que tu dis passionnés, c'est très peu. Et encore une fois, je trouve cette passion un peu dépassée, mais je peux la comprendre parce que j'ai des amis qui ont cette passion, mais ils sont pas tant que ça. Et si ça représentait si peu de gens, mais la plupart de la chasse et la plupart de la viande, c'est pas dans cet état-là en fait qu'on la retrouve. C'est ça mon problème, c'est la quantité, pardon. Ouais. C'est si demain, ils sont une dizaine dans le monde à faire cette chasse pour un cerf, mais qu'est-ce que ça va changer si tout le reste est équilibré et tout. Je peux comprendre qu'il y en ait qui aient des besoins. Enfin non, je peux comprendre, mais parce que je suis peut-être trop souple, mais. Alors là, je pense que tu vas te faire des ennemis si tu dis je peux comprendre la chasse à court. Non, je comprends pas la chasse là-dessus là. Oui, c'est moi qui vont. D'un coup, les véganes, ils vont
gars, je suis avec vous. Ouais, non, fais gaffe, Ça sera équitable, remarque. Ça sera humain contre humain. Oui, voilà. oui, là, avec plaisir. MMA. Ils sont tous carencés de toute façon. Non, je rigole. Et du coup, non, c'est pas que je comprends, c'est juste que tu peux rien y faire au bout d'un moment. Ouais. À part essayer d'éduquer les plus jeunes à ce qu'ils aient de l'empathie et qu'ils comprennent qu'on change. Parce qu'on se dit, tu sais, on dit qu'on est des homo sapiens sapiens, mais je suis sûr qu'il va y avoir dans quelques années, des centaines d'années, une version encore plus évoluée qui sera encore plus en osmose avec l'environnement. Parce que pourquoi je prône des fois le véganisme, c'est parce que je dis que à être vegan sur l'environnement, c'est beaucoup plus harmonieux et on est fait pour vivre avec la nature. Comme je te disais, 90% de la biomasse sur cette planète, c'est que des animaux en cage et Bien tout, sûr. et qu'on n'a plus que quelques pourcentages d'animaux en vie, d'oiseaux et tout. On a perdu des 75% des insectes et tout. C'est que le vegan, il a cet amour. Et en plus, des fois, je dis, mais les gars, c'est pour qu'on vive tous dans cet amour. Je suis pas contre vous. Parce que des fois, on est là, tu casses les couilles, on veut nos libertés et tout. Bon, ça arrive de moins en moins, mais je sais qu'à 5-6 ans, j'avais des fois des gens qui me disaient ça. Je dis, mais je veux juste qu'on vive tous heureux avec les enfants qui ont rien demandé, qui grandissent en voyant des papillons et des lapins, tu vois. Et donc, vraiment, c'est, même pour le bien-être de mes amis viandards, je dis, mais venez, on fait attention à notre biodiversité. Et là, c'est vrai que toi, ton discours, il est beaucoup plus comme moi, il est très équilibré. Mais du coup, certains sont pas du tout dans ce discours-là. C'est catégorique, non. Et de toute façon, t'as pas raison. Alors que je veux juste qu'on vive ensemble et ça peut passer que par cette réduction, cette compréhension de l'un de l'autre. De toute façon, tu es obligé de comprendre qu'on est obligé de se comprendre évidemment pour avancer. Tu vois. De créer des ponts. T'es obligé. Je t'ai dit, je ne suis pas, je suis réaliste, je suis pas utopique. 8 milliards de véganes n'existeront pas. Mais je suis persuadé qu'on pourra arriver à vraiment avoir un homo sapiens sapiens sapiens, tu vois, la nouvelle version, où on sera en beaucoup plus harmonie, si on y arrive, parce que tu vois, des fois, ça fait un peu peur là où on en est. Mais oui, vas-y. Non, je vais faire un peu la contradiction là-dessus, parce que tu dis vivre en harmonie avec la nature, etc. À la préhistoire, donc très certainement que c'est là où on a ancré les mécanismes, comme tu disais, avec l'oiseau, les chants d'oiseaux qui nous rassuraient, etc. Pour autant, l'homo sapiens, pas sapiens sapiens, mais homo sapiens, consommer 35% de viande dans son régime alimentaire. À certains moments et à certains endroits, oui. Parce qu'il était opportuniste à certains moments. Il n'a pas tout le temps eu autant de viande. Attends, alors là, la viande, le problème, c'est que c'est tellement déséquilibré en fonction d'où tu te trouves géographiquement. À certains moments, à certains endroits, oui. Finalement, moi, qu'est-ce qui a fait que le régime cétogène n'a pas été bon pour moi? C'est que moi, je l'ai fait de manière prolongée et unique, alors que, par contre, notre physiologie européenne, à la base, quand on était un peu plus sauvage, entre guillemets, l'hiver, on avait un régime beaucoup plus cétogène que l'été, alors que contrairement à l'Afrique où tu vas avoir des fruits végétaux toute l'année. Donc là-dessus, c'est un peu plus subtil quand même. Non, c'était pour dire le rapport à la nature, pour dire que même s'il y a eu un rapport beaucoup plus connecté à la nature, peut-être par le passé de l'espèce humaine, ça veut pas dire, enfin, il était pas vegan non plus. Alors, je voulais juste on n'a jamais été vegan. On n'a jamais été vegan, c'est impossible. Mais par contre, il y a vraiment des civilisations en Afrique qui étaient pratiquement végétaliennes, ça à certains moments. Mais encore une fois, ça dépend de l'endroit, du moment sur Terre, de où tu étais, de l'opportunité, si d'un coup il y avait plus. Par contre, ce qui est vrai où tu as raison, c'est que très vite, quand même, on a abusé et on était dans une relation un peu avec la nature. Des fois, on n'a pas été très malin, tu vois, quand tu vois certains animaux qui arrivent à se réguler. Nous, on a éliminé à chaque fois les grands mammifères à chaque fois qu'on arrive dans un endroit et je suis en mode, bon les gars, c'est pour ça que je dis j'ai hâte de l'homo sapiens, sapiens. Parce que la mégafaune, exactement, même en Australie, ils étaient tous en big, là on les a tous massacrés. Je dis mais est-ce qu'on est vraiment si intelligent? Parce que un loup, il n'y a plus trop d'animaux. On aurait dû faire de l'élevage de mammouths alors. Peut-être l'élevage de mammouths. T'as vu qu'ils sont en train d'essayer de recréer des mammouths. Enfin bon bref. Mais c'est pour ça que si tu me parles d'avant, on n'a pas toujours été exemplaire. Et vraiment, j'ai hâte qu'on évolue dans le bon sens. Et je suis sûr que si l'avenir, je te le redis, s'il y a un avenir pour l'humain, il va être beaucoup plus connecté à la nature. Parce qu'on va arriver à un stade où on va dire, en fait, on peut pas vivre sans la nature. Tu peux pas vivre autant avec des animaux d'élevage et plus de nature sauvage. Finalement, cette osmose qu'on pourrait créer, c'est d'avoir, toi, t'es dans ta position de vegan. Moi, je pense pas qu'on peut être vegan et en bonne santé. Mais, par contre, je suis très sensible à ton discours. Je suis très sensible à tes idées d'être connecté à la nature, etc. Et finalement, ce que tu dis, ça m'inspire. Donc en fait, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se tolérer, s'accepter, et chacun vit sa vie comme il peut l'entendre, bien évidemment, en respectant quand même. On n'est pas des barbares non plus. Et en fait, c'est ça pour moi la meilleure chose, que les idées peuvent circuler, puissent circuler librement d'un individu à l'autre sans se heurter à des murs. Et qu'on puisse chacun vivre sa vie librement sans se sentir jugé en fait. Ah ça y est, et parfois je réalise ce que je fais. Eh oui. Et ça faut pas, faut rester con. Moi je suis à un stade où je ne mange pas une cuisse de poulet tellement je vois à quoi ça ressemble. Avec le temps j'arrive à manger juste du blanc, c'est le seul truc parce que je me détache de ce que c'est et j'arrive un peu à faire le... Mais ça, vous voyez bien, c'est une oreille.
C'est l'amuse-bouche. Celle que j'ai pas mise parce que c'était trop flagrant, c'est celle-là. Et elle a même un piercing. Ah, frère. Et un petit peu de poil. Oh la vache. Le cochon conservé. Ah, j'en ai mangé il y a 2 mois, je crois. Plus fan de Motorhead, il est plus... Sale réputation. Bah, franchement, je trouve ça un peu triste parce que je trouve que ça va justement à l'encontre même de l'éthique animale, parce que si le but c'est que les gens réduisent leur consommation et tout, mais qu'en fait ils veulent cacher ce qu'ils mangent, etc. Non, moi je suis contre en fait. Au contraire, et en plus il y a pour moi tout un débat écologique sur la consommation des abats, le fait de manger tout l'animal en fait. Donc le fait de dire ouais ça me dégoûte et tout, je peux comprendre, mais pour moi ça va plutôt dans le sens inverse. Au contraire, pour moi il faudrait dire aux gens bah non, arrêtez de manger juste du blanc de poulet, arrêtez de manger que des steaks hachés, mangez peu de viande mais mangez de tout. Non seulement au moins vous avez vraiment conscience que quand vous mangez de la viande, bah, c'est un animal, donc il y a pour moi l'aspect conscience et éthique animale, et en plus il y a l'aspect écologique de dire bah tu manges pas que les parties nobles, les parties les plus tendres, les parties Oui, pas de gaspillage. Bah oui, pas de gaspillage. Là où je suis complètement d'accord sur l'honnêteté de ce que tu manges, c'est parce que même quand t'es enfant, des fois, tu te rends pas compte, tu dis, mais attends, mais c'est un animal que je mange? Parce que tu sais, il y a des mots, on emprisonne avec les mots, c'est de la viande, c'est plus l'animal, c'est plus le joli poussin, le petit cochon que je regarde. Donc des fois, il y a des enfants, ils se rendent pas compte que les jambons coquillettes, c'est le cochon, que le poulet, c'est le coq et tout. Donc ça, c'est vrai. Et justement, j'aimerais bien qu'on puisse, parce que si quelqu'un demain, il me dit en face, je l'ai tué moi dans ma ferme et j'assume complètement parce que j'ai aucun souci et que je l'ai mangé, je suis en mode franchement bravo. Parce que moi à l'inverse, même maintenant ou même il y a 10 ans, alors que je mange de la viande, tu me donnes un couteau et un poulet, je t'aurais dit non, je peux pas, j'arriverai pas. Parce que j'aurais trop peur et ça me terrifierait. Mais du coup, si demain quelqu'un il assume, il fait moi j'ai mon mouton, je l'ai éduqué toute ma vie et ça me dérange pas de le tuer. Je fais bravo, j'ai rien à te dire, tu vois, parce que tu as conscientisé, tu sais que c'est un animal, tu sais qu'il a une souffrance, mais écoute, tu as ton goût avant, je dirais, j'aurais pas cette force ou je sais pas ce que c'est, mais donc effectivement, prendre conscience de ce qu'on mange, peut-être que justement les gens mangeraient moins, parce que c'est plus des tranches de volaille qui sont des animaux dénaturalisés, tu as conscience, tu manges un animal qui était vivant et... Bon, après, généralement, de toute manière, toutes ces parties animales, elles sont mixées pour faire des knackis, etc. Donc, ouais, mon Dieu. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte que l'animal est tué. Aujourd'hui, on se rend plus compte de l'animal qui est tué. Est-ce qu'il faudrait justement des cours, est-ce qu'il faudrait montrer aux enfants? Vraiment, les enfants, ils se rendent pas compte. C'est sûr, je suis avec eux tout le temps, ils se rendent pas compte que c'est le petit cochon qu'ils voient. C'est encore trop loin. Alors, parce que... Je me permets, pour moi, il y a quand même une petite nuance, c'est que je pense qu'à un moment donné, on peut dire à un enfant, bah voilà, ça c'est un animal qui a été tué, mais on n'est peut-être pas non plus obligé d'écrire fumé tu sur la viande. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de rappeler à chaque fois qu'on mange un steak que c'est un animal qui est tué, parce que là, du coup, ça veut dire qu'on est vraiment dans un jeu psychologique émotionnel de culpabilisation permanente. Et personnellement, je trouve ça malsain. Par contre, qu'il y a un travail éducationnel, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends l'enfant, tu dis, écoute, voilà, quand tu manges du poulet, c'est une poule, elle a été tuée, machin, etc. Travail de conscientisation, que ça crée un petit effet de culpabilisation, ok, mais qui est derrière un matraquage, machin, qu'on écrive sur les emballages de bœuf, un animal est mort pour votre morceau de viande, peut-être pas aller jusque-là, je trouve ça, en tout cas personnellement, je trouve ça malsain, voilà. Je vous embête encore un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et surtout, pensez bien à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir, et pour que vous soyez notifiés lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je pense si on les éduque, il y aurait moins de consommation comme ça, parce qu'ils prendraient conscience et ils diraient, écoute, alors dans le respect, j'en mangerai moins parce que... Ouais, mais alors, tu vois, là où c'est dangereux, c'est que du coup, on parlait de compensation. Moi, je suis pas sûr qu'un enfant de 10 ans, à partir du moment où il décide de manger moins de viande, il va mettre en place tout ce qu'il faut dans sa vie pour réduire, compenser. Pour compenser cette diminution de viande. Mais là, c'est le rôle des parents. Oui, mais tu vois, et puis là, alors, les parents, non, mais tu te rends bien compte que les parents, ils vont pas forcément être derrière, telle vitamine, tel machin, etc. Non, mais c'est un gamin à 12 ans, il arrête de manger de la viande. Généralement, il va pas prendre de vitamine B12, etc. quoi. Mais si la cantine suit derrière et qu'il y a les bons apports, comme je dis, minimum, en plus, il réduit la viande. Il y a aucun problème. Là, je parlais de vegan. Hein. Ok, vegan, il suffit juste c'est comme tout, faut s'adapter, je pense. On pourrait imaginer, parce qu'ils l'ont testé, hein, mais tu peux, allez, si on claque des doigts et que demain on fait toute une population végane, elle peut exister. L'humanité végane peut exister. Elle est complètement utopique, mais elle existerait. Et en plus de ça,
La bonne nouvelle, c'est que ça ferait plus de bouffe pour tout le monde parce que les céréales pour les animaux seraient données aux gens. Donc ça, c'est une bonne chose. Si moi, je claque des doigts et j'ai un monde vegan, oui, on respirerait mieux parce qu'il y a moins de pollution, même si c'est pas que ça qui pollue. Si on a la pollution... Moi, je suis pas sûr de ça parce que je pense que l'humain, il a cette tendance à toujours aller aux limites et qu'en fait, si demain, on a besoin de moins de nourriture pour un humain, en fait, il y aura juste plus d'humains et en fait, ils pousseront juste encore plus les limites, quoi. Moi, je suis intimement convaincu de ça. Donc. C'est-à-dire imaginons, non mais vraiment dans un monde théorique, qui pour moi n'existe pas, d'un seul coup les 8 milliards d'humains deviennent véganes et on se rend compte qu'on peut réduire de 50-60% les surfaces agricoles. Ce qui va pas se passer, c'est qu'on va pas d'un seul coup créer plein de parcs de nature sauvage et tout. C'est qu'en fait on va dire c'est parfait. On va continuer à faire des enfants. On va faire encore plus d'enfants, un plus gros levier et donc... voilà, le but c'est de s'enrichir toujours plus. Oui, et là, c'est là le problème, c'est qu'on en vient au fond de l'humanité qui est, là je suis d'accord avec toi, c'est aller jusqu'à la limite pour dire c'est bon, là c'est la merde, donc on va... Donc pour moi ce sera ça, on sera juste plus. Ouais. En plus on se régalera moins, donc non. Non, par contre ça, non, ça, on se régalera pas moins. Je te jure, les saveurs que je redécouvre, ça c'est un vrai truc. Je mangeais tout le temps la même chose parce que je mange pas des steaks de viande végane. Moi. Je me fais des repas de dingue. Et avant, je faisais des steaks, je me faisais des sandwichs de rillettes de thon olive, je me faisais des sandwichs de steak, des trucs classiques, pâtes et tout, les trucs de cantine et chez moi. Et maintenant, je suis toujours à la recherche d'un goût dans la bouche qui est vraiment raffiné. Ça, non, franchement, pour le coup, le gustatif. Hormis ce qu'on met de côté, ce que les gens pensent qu'on mange juste du quinoa, du basilic et le steak, transformé, vraiment dans la nature, il y a des combinaisons qui sont incroyables. T'as conscience que moi, tout ce que tu manges, je peux le manger? Mais oui, bien sûr. Mais pas tout le monde le fait, je te jure. Attends, je te dis, dans le coaching, j'en ai coaché. Taquine. Ah non, mais c'est parce que si tu manges bien, tu fais déjà partie d'une élite. Ouais. Parce que la plupart, j'espère que tu le sais, c'est pâtes, jambon. Ouais. C'est bon les pâtes et le jambon. Une fois. Mais il y en a, ils mangent que... Enfin, tu te rends compte du truc, c'est que... Je te dis... Ne les jugeons pas. Je les juge pas, mais je les invite à tester d'autres saveurs. Est-ce que c'est pas un sujet économique aussi? Parce que le fait d'avoir de pouvoir faire des recettes plein... Est-ce que, de ton point de vue, c'est pas économique? Ça, alors... Et puis se simplifier la vie, quoi. Ça, les gens qui sont en galère, c'est une réalité. Et justement, des fois, je leur dis si peut-être ils achètent moins de viande, ils pourraient la mettre dans justement peut-être des légumes meilleure qualité ou quoi. Mais par contre, ne jugeons pas ceux qui sont en précarité parce que s'ils n'ont pas le choix, c'est pas eux que je vais aller voir. Alors attends, celui qui mange pas de jambon, à mon avis, il est déjà short niveau budget. Et à mon avis, c'est pas parce qu'il va manger au lieu de manger ses 80 grammes de jambon, il va en manger 40 qu'il va pouvoir s'acheter des bons légumes. Après, j'ai remarqué, je sais pas si moi je l'ai vu par le changement, qu'effectivement, je peux m'acheter d'autres produits mieux. Ouais. Ça, je l'ai vu. Mais après, moi, je suis un cas particulier pour quelqu'un qui est plus dans le régime standard moderne. Franchement, il va pas avoir non plus une marge de manœuvre qui est énorme. Je sais pas si c'est le cas aussi dans toutes les villes, mais moi, j'ai vu que à Marseille, je suis allé dans les marchés locaux ou direct producteurs, et je trouvais que c'était beaucoup moins cher qu'en grande surface où ils faisaient intermédiaire. Je suis d'accord. Du coup, c'est là aussi où j'ai changé certaines habitudes. Encore une fois, le coup de bien éduquer les enfants sur l'alimentation. Maintenant, je vais direct producteur. Je me dis, mais attends, mais le kilo de carottes à 1,40 €. Je les ai achetées à Leclerc, elles avaient pas de goût, elles étaient à 2,30 €. Enfin, j'étais choqué de la différence. Alors que, tu sais, en plus, qu'on a perdu en goût et en nutriments dans les légumes et tout depuis des années. J'aurais adoré manger une pomme d'il y a 200 ans. Mais j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai mangé toute ma vie? J'ai mangé des légumes de supermarché plus chers. Des fois, ils étaient même pas de France. Tu vois, du coup, des fois, c'est le premier truc que je vais leur dire. Je vais dire, achetez déjà français. Parce que nos agriculteurs, ils sont en galère. Surtout les fruits et légumes sur les marchés. Parce que la viande et le fromage, pour que ce soit moins cher, ça va être compliqué généralement. Ouais, les fruits et légumes déjà. Mais déjà, sur les fruits et légumes, le miel, sur les marchés, tu divises par 3 le prix parfois, c'est impressionnant. Et par contre, tu la multiplies par 10 la qualité. Si tu me parles du miel de sucre dégueulasse, immonde, qui viennent de toute la planète, qui reconstruisent, non, c'est sûr. Mais du coup, c'est là où, tu vois, je me dis, c'est tout un équilibre. Tu manges pas de miel? Non, je mange pas de miel du tout. Ah là là, ils mangent pas de miel. Mais pourtant, j'en ai petites abeilles qui travaillent pour toi et tu les boycottes, quoi. Je leur laisse avec plaisir, je leur laisse. Okay. Elles sont là, mes petites abeilles, je leur laisse. Ah, c'est mignon, ça. Mais du coup, effectivement, j'en ai bouffé, et surtout dans les pâtisseries libanaises, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup, mon oncle y faisait. Les baklava, je sais pas si vous connaissez. Tu manges une pâtisserie libanaise, tu prends 3 kilos d'eau pour faire passer le sucre. C'est des pistaches, du sucre, du miel, des pâtes feuilletées. Okay. Mais non, j'ai trouvé d'autres alternatives et tout. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, pour dire, d'un point de vue économique, si tu manges un peu moins de viande et tu achètes français tes légumes et tes fruits, tu peux t'en sortir un peu mieux niveau budget. Si tu y es. Mais encore une fois, il faut s'intéresser. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils mettent pas à disposition ces infos.
Ils te mettent à disposition, aller en supermarché. Et pendant ce temps-là, nos agriculteurs, ils galèrent pour vendre. Après, je veux vraiment relativiser sur un truc, c'est qu'il y a vraiment des gens qui leur vie, c'est courir en permanence. Ils courent après les dettes, ils courent après les factures à rembourser. Et ça, c'est une grande partie des Français et qui sont dans une vie où, en fait, ils sont en train de mourir à petit feu et ils ont juste pas le temps, en fait, de remettre en question toute leur vie, c'est-à-dire de faire le temps d'une pause, de dire, bon, là, je mets tout à plat, qu'est-ce qui va pas, machin. Et ils n'ont pas le temps, ils ont les enfants à s'occuper. Et ça, c'est même pas qu'une question de milieu social. Parce que ça, c'est bien évidemment, c'est plus compliqué quand t'es pauvre, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où t'as un rythme de vie, avec des obligations, t'as une entreprise, t'as des factures à payer, etc., il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc, le fait de se demander, est-ce que je vais manger ma carotte bio ou pas bio? Est-ce que je vais aller marcher, machin? Mais les mecs, ils même prendre soin de leur sommeil, c'est ça. Prendre soin de, voilà, ils sont dans des systèmes qui sont tellement stressants que de toute manière, ils peuvent rien remettre en question. C'est-à-dire que là, les gens qui vont nous écouter, c'est que, entre guillemets, je suis désolé de dire, mais des bourges. Mais des bourges de quoi? Des bourges du temps qu'ils ont pour se remettre en question. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance, nous, là, tous ceux qui sont en train de nous écouter parler, la chance d'avoir ce petit temps en plus dans leur quotidien pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir faire évoluer le débat des idées, et c'est très bien. Mais il faut pas oublier qu'il y a 50, 60%, j'en sais rien, j'ai pas les stats, mais de gens qui vivent sous pression permanente et qui rentrent le soir, ils veulent juste éteindre leur cerveau. Ils sont claqués et en fait leur vie c'est un supplice permanent. C'est pour ça que je disais au début, les prendre le plus tôt possible, ça permet que ces habitudes soient là le plus tôt. Parce que je t'ai dit, les sensi avec les adultes, c'est galère pour ça. Parce que je vais arriver moi avec mon asso Climacalang à quelqu'un de 40 ans, alors faut que tu achètes plus de plastique, plus de voitures, plus d'avions, plus de viande. Il va dire mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai tout qui est équilibré, j'ai pas le temps, j'ai 3 enfants et trucs. Et ça c'est la réalité. Et du coup, le fait, moi j'adore, c'est comme je suis dans cette réalité, je suis pas dans un îlot paradisiaque éloigné des citoyens. Eh ben ça c'est un vrai truc. Et c'est pour ça que j'aime trop, je préfère aller parler aux enfants d'abord, tu vois, parce que tu plantes des graines et ils vont potentiellement être plus aptes même à plus tard se poser ces questions. Parce que j'avoue que des fois avec les adultes, ces expériences, comme tu dis, sont la tête dans le guidon et pas le temps. Je voulais vous poser une question aussi, on va dire l'art culinaire, ça fait partie de la culture française. La France est reconnue un peu à l'international pour sa culture culinaire. On fait quoi sans viande, si jamais? On évolue. Franchement, il y a des... Et en plus, il y a plein de saveurs gustatives en France d'un point de vue hors viande. Il y a plein de choses qui sont faites délicieux, des recettes véganes, voire végétariennes, naturelles, qui existent en France. Et juste, on évolue avec son temps. Il y a plein de choses qui ont évolué. Eh ben, nous, on évoluera avec. Après, il y a des trucs végétariens. Enfin, je dis végétariens parce que je sais pas si c'est vegan, qui sont très bons, comme les falafels. Moi, j'adore aller rue des Rosiers, manger un bon falafel. Mais après, voilà, si je vais dans un restaurant gastronomique, non, je suis désolé, mais oui, j'attends du chef qu'il me fasse quelque chose de travaillé au niveau des légumes, etc. Mais je veux aussi mon morceau de viande avec sauce venaison, un bon vin. Pour moi, en fait, c'est un ensemble. Après, je ne dis pas que il ne doit pas exister d'espace d'expression pour les véganes et qu'ils sont nuls et que machin. Mais juste moi, personnellement, si demain je mets 50 balles, 100 balles, parce que là on parle d'art culinaire, donc de prestige un peu, bah, personnellement, moi j'attends à ce qu'il y ait mon 5 services avec foie gras, poisson, viande et fromage. Et la culture française a besoin de la viande, selon toi? Alors, en fait, besoin, c'est un mot qui est extrêmement fort, parce que on peut remettre absolument tout en question. Mais moi, je pense sincèrement que la culture, l'art culinaire français, il s'inscrit aussi par rapport à son terroir, par rapport à ses produits, et que du coup, dire au revoir à tout un pan de notre terroir définitivement, ce serait pour moi un appauvrissement culturel. Est-ce que après ça veut dire qu'il ne doit pas exister une gastronomie végane? Bah non, puisqu'il y a des véganes. Donc il faut bien qu'il y ait des gens. Il faut bien que les véganes puissent eux aussi se faire plaisir et payer 150 balles pour. Putain, c'est cher pour un 5 services 100% vegan. Ben, déjà, 2 choses. Est-ce que tu pourrais venir dans un resto vegan gastronomique? Parce que tu pourrais le faire, toi, y aller, ça te dérangerait pas. Si tu m'invites, toi. Oui. Mais avec plaisir, ils vont inviter. L'invitation est lancée. Non, j'ai entendu que le Crayon Média allait le faire. Mais du coup, quand tu disais, est-ce qu'on a besoin de la viande? Comme tu dis, si d'un coup de jour au lendemain, on supprime toute la gastronomie française, ah non, là, ça va chambouler. Alors que si petit à petit,
en parallèle la gastronomie française viandard, il y a une gastronomie française. Non mais viens goûter mon tofu. Non, ouais voilà. Si en parallèle il y a une gastronomie française végane, parce qu'il y a des vrais chefs par contre en France, j'en suis. Oui, je sais. Qui commencent à faire les dingueries. Saut, un truc comme ça, non? Je sais plus moi les noms, je suis nul à chier. Mais tu vois, les deux peuvent coexister parce que qui va supprimer une gastronomie millénaire d'un claquement de doigts? Ça se fait petit à petit. Et moi, je suis là dans l'ombre comme ça, en train d'essayer de vous glisser des beaux plats véganes, tu vois, pour qu'on puisse se dire, mais attends, mais en fait, je peux faire les deux. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que vraiment, quand tu vois les mélanges de textures, je t'ai dit... Mais tu sais, là où tu ne mourras pas, et je te le dis, c'est que pour moi, sur d'un point de vue culinaire, c'est que, en fait, les véganes, moi, je vous exploite, entre guillemets, parce que vous allez sublimer les fruits, les légumes et tout, mais moi, vos légumes, je vais les manger avec la viande. C'est-à-dire que je vais utiliser vos expérimentations véganes, machin, et à côté, bam, je sors le magret de canard. Non, vous ne m'aurez pas. Peut-être le truc qui m'a gêné dans la posture d'Eric, c'est le côté je veux que les gens réduisent leur consommation de viande, etc. En fait, je pense que c'est une posture qui est pour moi, c'est encore une fois, ça va pas être sympa, mais c'est une posture qui est pour moi un peu immature, parce que je pense que dans la vie, il faut pas vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, il faut incarner ce qu'on pense être le mieux, il faut être un modèle en fait. Je comprends son engagement, je comprends qu'il ait cette volonté-là, mais j'ai ressenti un peu trop fort cette énergie et limite ça me donnait envie d'aller manger une entrecôte derrière. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non mais ça par contre, je suis très sérieux là-dessus, j'ai connu des personnes véganes qui le sont peut-être plus forcément aujourd'hui, j'avoue, je sais pas, mais qui en tout cas sont allés expérimenter et sont capables de faire des trucs super bons avec des légumes et tout. Du coup, je dis merci, puis je me fais cuire un steak. Ça, par contre, voilà. Ouais, mais comme là, tu me dis que t'as diminué énormément, eh ben, t'es rentré dans mon... C'est bon. Tu vois, bien sûr. On a fait le fameux pastis que je t'ai dit. Voilà. Au pastis, ça fait un bon mélange. Mais parce que j'en ai eu des bénéfices aussi. Oui. Parce que j'ai vu des bénéfices sur la santé. C'est ce que je disais. Sur la santé, je suis sûr et certain que si j'avais réduit ma consommation de viande et que j'avais vu ma santé se dégrader, bah, je t'avoue que j'aurais pas été aussi emballé. Parce que c'est ce que je disais dès le début pour la santé, on n'est pas fait pour manger cette quantité. C'est impossible. Comme encore une fois, je te dis, surtout dans notre mode de vie sédentaire. Surtout dans notre mode de vie sédentaire, avec la qualité qu'on mange, on n'est pas fait tous les jours. Le discours que je trouve parfois dangereux chez les véganes de dire que les protéines, c'est le muscle, machin, donc si tu fais pas de sport, bah t'as pas besoin de protéines. Mais non, les protéines, on a besoin partout. C'est le premier nutriment qu'on a besoin. Protéines en grec, ça veut dire c'est le premier dont enfin, c'est le premier. Protéine, c'est le premier. Ouais. Donc c'est, entre guillemets, le macronutriment. C'est pas l'étymologie, tu vois, ça ouais, ça vient du grec et qui veut dire le premier dont on a besoin. Le grec proto. Voilà. Et du coup, c'est on se cultive à Crayon Média. Ben oui. Et c'est un vegan qui t'est pas acheté son e-book. J'ai rien à vendre. Abonnez-vous à Clean My Calanque. Moi, j'ai des e-books à vendre. On va aller vers la fin. Juste un aspect qu'on n'a pas trop abordé, c'est la question écologique du climat. Ouais. Aujourd'hui, l'élevage, ça représente à peu près quasiment entre 20 et 25% de part d'émissions de gaz à effet de serre. GES, ouais. Exactement. Est-ce qu'on ne va pas avoir le choix, en fait, d'arrêter notre consommation de viande? D'arrêter carrément? Alors, je veux bien commencer. D'émissions des gaz à effet de serre. Là, on n'est plus dans le fait de réduire, on est dans le fait d'arrêter. Je veux bien commencer. Je pose la question. Je veux bien commencer. Là. Pour la fin, c'est parfait. Je veux bien commencer. Du coup, c'est pour vous, mes amis viandards, que je le dis. Si vous voulez pas, hélas, arriver à un moment où on va devoir faire des rations et se rationner d'un point de vue écologique, il faut qu'on réduise ensemble parce que c'est dans votre intérêt que vous nous rejoigniez dans notre équipe, tu vois. Donc, si vous avez tous réduit comme toi, à 5, je pense qu'on évitera d'arriver à un point où, hélas, on va être obligé d'arrêter... J'ai réduit à 5 parce que j'avais augmenté à 10. Merde. Non. Alors après, non. Par contre, je mange quand même, par rapport à mon profil, je mange quand même moins de viande que... Tu n'en manges pas à tous les repas? Non. Voilà. Du coup, si vous êtes tous... Je mange pas au petit-déj, non, je rigole. En fait, il va m'avouer des trucs à chaque fois. Non. C'est vrai que j'en mange plus systématiquement midi et soir. Ok. Donc, c'est pour vous, nos amis viandards, pour qu'on vive ensemble dans un futur. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, ça peut arriver. C'est qu'en gros, on peut arriver dans un futur où tellement que tout va être, hélas, grâce à nous, l'humain, je me mets le premier là-dedans, tout va être pollué. On va devoir drastiquement freiner, voire arrêter certaines consommations de, pas totalement peut-être toute la viande, mais tu vois, peut-être les poissons en premier, parce qu'ils vont être trop riches en métaux lourds, enfin trop pollués en métaux lourds, peut-être le bœuf et tout, et qu'on aura des rations. Et ça peut arriver, c'est déjà arrivé ce rationnage. Pour éviter ça, mes amis viandards, réduisons ensemble, comme ça vous pouvez manger jusqu'à 2100 de temps en temps de la viande de bonne qualité. Avant cette rencontre, je pensais qu'il était beaucoup plus carné, beaucoup plus viandard que ça, parce que j'ai vu pas mal de ses vidéos et ses prises de position. Et là, je me dis que
il est sur la voie de faire partie de notre club dans pas longtemps. Hein, on sait jamais. J'espère que là, les véganes vont pas me taper dessus, mais encore une fois, c'est comme ça que je l'imagine, notre pour moi, avenir. c'est l'approche la plus intelligente d'un point de vue que ce soit humain, que ce soit civilisationnel. Mais j'ai pas dit que tout le monde était intelligent dans non, mais camps, ce que je veux dire, c'est que le vegan extrémiste qui va t'accabler parce que tu oses créer un pont avec nous, bah, pour moi, il a un travail de remise en cause. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà pris des remarques parce qu'il dit non, il faut pas. Je fais, mais comment tu veux persuader l'autre sans vouloir communiquer avec lui? Enfin, c'est insensé. Et encore une fois, ça veut dire que je mets de côté tous mes amis. Fois, je te le dis, hein, moi, de ce débat, tu m'as persuadé de rien. On a fait un échange. Ouais. Et il faut pas oublier une chose, c'est que moi, personnellement, si j'ai eu cet échange, c'est aussi dans l'espoir que ceux qui le regardent puissent s'enrichir. Et est-ce que les gens vont t'entendre toi? Moi, en fait, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils aient perçu un truc humain, sincère et si toi, je sais que tu veux que les gens réduisent, moi, je veux pas que les gens réduisent. Moi, je veux que les gens, en tout cas, moi, personnellement, si j'ai un combat, c'est que les gens soient tournés vraiment vers l'humain, vers la qualité. Je vais pas rentrer dans le truc extrême de dire qu'il faut dire adieu au supermarché. Mais si, pour certains produits, on peut déjà aller voir des petits producteurs et tout, moi, à la rigueur, mon combat, il est là, tu vois. Avant cette rencontre, je me suis demandé si le débat allait être intéressant à regarder parce que c'est toujours important d'avoir deux interlocuteurs qui sont capables de s'écouter. J'avais une petite appréhension parce que ça faisait longtemps que j'avais pas débattu. Je me suis dit, est-ce que je vais tomber sur un mec qui va être radical et tout, qui s'est très vite dissipé quand j'ai vu que j'avais en face de moi quelqu'un qui est tout à fait apte à écouter, à accepter des opinions différentes. J'aimerais qu'on dise un truc parce que t'as parlé vraiment d'écologie. Ouais. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans notre consommation de viande, c'est qu'on importe énormément de viande. Que aujourd'hui, finalement, les gens vont manger beaucoup de poulet et qu'une majorité de ce poulet, il est importé. Et ça, à la rigueur, moi, j'ai un problème avec ça. Donc, si, avant de parler, pour moi, réduction, machin, pour moi, les termes, c'est d'arrêter d'avoir de la viande qui vient de machin, etc. Ça, est-ce que si ça doit passer par de la réduction, que ça passe par la réduction. Tu veux que je te dise pourquoi il faut un peu réduire dans ces cas-là? C'est parce que le poulet, très souvent, il va être alimenté par justement des céréales qui sont aussi importées. Donc l'avion et le bateau a fait ce transport, que ce soit pour des céréales ou pour le poulet. Du coup, le fait de réduire va permettre aussi qu'il y ait moins de céréales qui viennent. Ah non, mais sans même parler des céréales, de toute façon, il y a déjà une très grande partie de la viande qui est importée en France. Oui, c'est pour ça. Juste la viande, je parle. Même si on mange que du poulet français, ce poulet français est alimenté par aussi des céréales qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que je te dis encore une fois que je fais que rabâcher le mot réduction. C'est parce que si tu dis trop bien, j'ai mangé mon steak de poulet ou mon steak de viande, eh ben en fait il va être alimenté par des céréales qui viennent de très loin et qui auraient pu nourrir les gens dans le pays. C'est pour ça que réduire, encore une fois, moi je suis focus sur réduire. Tu vois, moi c'est mon mot réduction. C'est la base. Réduisez, ok. Oui. Très bien, merci. Donc je vais passer au quiz. Je vais vous poser des questions. L'idée c'est de répondre au quiz. Vrai ou faux? Non, alors là c'est 4 affirmations, 4 possibilités de réponse. Combien de bovins sont abattus chaque année dans le monde? Réponse A, 100 millions. Plus. Réponse B, environ 310 millions. Plus. Réponse C, environ 1 milliard. Réponse D, environ 2 milliards. Alors, c'est 1 milliard ou 2 milliards? Vu que par jour c'est 5 milliards d'animaux dans le monde. Mais en fait, la plupart des animaux c'est soit de la volaille ou soit des animaux marins. Le bœuf, c'est pas tant que ça. Je dirais 1 milliard alors. Moi, 300 millions. Et effectivement, c'est 310 millions. C'est 310 millions? Ouais, des bovins, 310 millions. Du coup, on peut en manger plus? Non arrête. Tu vois pas que tu vas le... Moi, je fais des quiz. Et oui, parce Il y en a que 310 millions? Non, c'est énorme. Parce que c'est ce qui pollue le plus. Non, arrêtez, l'écoutez pas. Non! Il va sortir, il va avoir un bœuf, il va le tuer, frère. Non. C'est à peu près 76 milliards de poulets. C'est 310 millions de bœufs, mais 76 milliards de poulets. Ouais, bah oui. C'est beaucoup de... Et marins et poulets, ouais, c'est ça, c'est les chiffres que j'avais. Alors, quel est le nombre total d'animaux terrestres abattus chaque année dans le monde pour la consommation humaine? C'est énorme, c'est des milliards. Environ 10 milliards, plus. Environ 50 milliards, plus. Environ 100 milliards, environ 150 milliards. Je dirais 100. 100, ouais, 100. Effectivement, c'est 100. Ouais, yes, on est bon. Très bien. Enfin, quelle est la consommation moyenne de viande? Oui, alors là, franchement. Mais là, on est content du quiz, mais pas du fait pas du chiffre, pas des 100 milliards. Yes, 100 milliards. Non, c'est pas. Je pense pas. Quelle est la consommation moyenne de viande par habitant en France en 2023? Environ 43 kilos, environ 60 kilos, environ 80 kilos, environ 100 kilos. 80 kilos. Réponse juste pour tous les deux, bravo. Ouais.
Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre est attribué à l'élevage selon la FAO? 14,5. Environ 5%, environ 12%, environ 20%, environ 30%. 20. Bon, bah 20 alors. C'est entre les deux, c'est 20. 20, ouais. C'est ça. Alors, effectivement, tu avais la bonne réponse, c'était 14,5% environ. Donc, c'est soit 12 ou 20 environ. Là, je sais pas comment on considère, mais voilà. Quelle proportion des terres agricoles mondiales est utilisée pour l'élevage? 70%. Ouais, Environ 30%, environ 50%, environ 70%, environ 90%. Effectivement, c'est 70%. Quel est l'impact de l'élevage sur la déforestation en Amazonie selon Greenpeace? Environ 20%, Non. environ 40%, environ 60% ou environ 80%. 80%. Ça, je sais pas. Je vais te suivre, parce qu'il a l'air de connaître le sujet. L'élevage est responsable d'environ 79,5% de la déforestation en Amazonie. Putain, Effectivement, c'est environ 80%. Quel est le principal gaz à effet de serre émis par l'élevage de ruminants? Réponse A, le dioxyde de carbone. Réponse B, le méthane. Réponse Le C, méthane. le protoxyde d'azote. Le Réponse ro. D, l'ozone. Le méthane. Ouais. Effectivement, le ro et le P de vache. Ouais. Le méthane. Quelle est la consommation d'eau nécessaire pour produire 1 kg de viande de bœuf? Environ 13 500 millilitres. litres. Environ Non, ça c'est faux. Pour moi, alors là, on peut faire un débat là-dessus. Environ 500 Je suis pas litres, d'accord. environ Attends. 1000 litres, environ 5000 litres, environ 15 000 litres. 15 000 litres d'eau pour un kilo de Alors viande. là, non, il y a un vrai truc là-dessus. Non, vraiment, il y a un vrai truc. C'est pas. Alors, le chiffre qui est donné, c'est 15 000 à chaque fois. 13 500. Mais ça dépend. Tu prends. En fait, le truc, c'est que dans ça, ils prennent l'eau qui tombe dans la prairie, en fait. Ils prennent pas l'eau qui est consommée, qui est tirée. Donc en gros, une vache, elle occupe 1 hectare. Il y a tant de précipitations sur l'hectare, donc ça consomme tant d'eau. Et c'est aussi. C'est un peu déformé. quand Non, même. c'est que je crois que parce qu'ils prennent aussi en compte ce qu'ils ont mis de l'eau pour cultiver les céréales aussi. Oui, ça oui. Mais je te dis, ils prennent aussi en considération l'espace de la Ok, je savais pas. exploitation. Bah, si. Et c'est même renseigné sur le site de viande.info de L214. Bah, je me renseignerai. Voilà. J'irai voir. Mais en tout cas, moi, les chiffres que j'ai, c'est. que ça représente aussi dans le calcul des 15 000 litres. Je sais C'est- pas si alors en gros, je crois que c'est en gros 900. Tu redescends à 900 litres sinon. Ah oui, d'accord. 800, 900 litres. Ok. Moi, j'ai 15 000 en tête, donc je Ok. regarderai. C'est 15 je regarde. c'est la réponse, c'est 15 000, effectivement, Mais selon qui le rapport. pourrait Mais, être mais- nuancé, s'il vous plaît. Quel Ouais. pourcentage des antibiotiques mondiaux est utilisé dans l'élevage? Environ 10%, environ 30%, environ 50%, environ 70%. Oh, je sais pas du tout, ça me fait peur. 70%. C'est 70%. Putain de merde. Ouais. C'est une catastrophe. Combien d'animaux sont abattus chaque année en France pour la consommation humaine? Environ 100 millions, environ 500 millions, environ 1 milliard, environ 2 milliards. 2 milliards, j'irai 2 milliards. 1 milliard, moi je sais pas. C'est 1 milliard. Bah merci à tous les deux. T'es bon là à la fin. Ouais. Et vous, combien vous avez eu en faisant le quiz? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Merci à vous qui êtes encore là, d'avoir regardé la vidéo en entier. Ça nous fait trop plaisir. Je voulais juste vous dire une chose, il y a encore beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, avant de partir la vidéo, pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Comprenez que c'est juste un petit clic pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ceux qui auront la ref comprendront. On se revoit dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.